On s'arrêtait donc d'Aflametet à Moudrishon, troisième ligne à partir du haut. Tana devait Rabbi Ishmael Avera metamtemet libo shel adam. שנאמר, ולא תטמאו בהם ונטמאתם bam. Une avera, elle bouche, lav dafka ma'achalot asurot, de cette Gemara-là on voit, même n'importe quelle avera, ça bouche le cœur de l'homme. Salut l'homme, on dirait qu'il y a des loin d'Akadosh Baruch. שנאמר, ולא תטמאו בהם ונטמאתם bam. Al tikre venitmetem, vous voyez le nitmetem, il manque le alf. Et là, venitamtem. Nitamtem, c'est la chaîne timtum, c'est bouché. Si tu vas te rendre impur, alors tu vas être bouché. D'accord? C'est ça, venitamtem. Tanoura banan. C'est marqué dans la Torah, ve'al titameu behem venitmetem bam. Adam metame asmo me'at metam'in oto arbe. Un homme, donc le pasuk qui dit ve'al titameu behem. Ne vous rendez pas impur avec cela. Venit metem bam. Et vous allez vous rendre impur avec eux, de eux. D'accord? Alors, comment on comprend ce pasuk? Adam metame asmo me'at metam'in oto arbe. Si un homme il se rend impur un petit peu, on le rend impur beaucoup. Alors Rashi, il a un problème. Pourquoi? Parce que dans la Gemara avant, on a dit que quelqu'un, on ne pousse pas une personne à faire une avera, juste on lui ouvre la porte. Vous vous rappelez? Rashi, dans la deuxième ligne de Rashi, Metamin oto arbe, Rashi dit Manihin oto litame arbe. C'est pas on le rend impur. On le laisse se rendre impur beaucoup. Sauf venitamtem. Comme ça, il faut lire le passouk. Ne vous rendez pas impur par eux. Et si vous le faites, on vous laisse le faire, alors vous allez être impur. Venitmetem, beaucoup. Venitam, sauf venitam, ou si vous allez vous rendre impur, eh bien, sauf venitmetem, vous allez vous rendre impur beaucoup. On dirait que c'est la kavana. Ça, c'est Rashi. Mishmot Kona, il dit, c'est pas sûr. Rashi, pourquoi tu as expliqué ça? Parce que tu avais la sugia d'avant qui te dérangeait, qu'on ne pousse pas une personne à fauter, juste on lui ouvre. Et dit, ben moi je vais te répondre à la question. Veiloule pirusho, meshechidi. C'est ce mieux le pirouche de Rashi. Yeshloma metam imamash. Non, non. On prend la Gemara qui est pshuta. On va le rendre impur beaucoup. Pourquoi? Kiwan shitima asmo me'at. Parce que lui, il s'est déjà rendu impur un petit peu. ומאידה, אבל לעיל פותחים לו, היינו בבל להיטמא, ועדיין לא צ'ימה, דאז פותחים לו ולא מטמאים אותו. Mais j'ai dit, dans la soulia précédente, on parlait de quelqu'un qui ne s'est pas rendu impur. Il veut se rendre impur, on ne le pousse pas. La porte est ouverte, vas-y tout seul, mon ami. Non, on ne va pas avec toi. Mais dans l'autre Gemara, il dit, le bon ami s'est déjà rendu impur. Donc ça ne marche pas très bien avec le match là d'avant, mais c'est d'Arval. Il dit qu'une fois qu'on l'a rendu déjà impur, alors on le pousse encore à se rendre davantage impur. Wow. Alors, comme ça, il dit, comme le pshat de la Gemara, Metami, Oto, Arbe. Donc, il n'y a pas que lui qui dit ça. J'ai vu un peu les Mefarshim par la suite. Il y a aussi le Yahaves dans les Yalkut Mefarshim. Il dit Bersara, lui. Il dit une Yahara, il dit Ahal Shitchil et Asmo. Donc ça va dans le même sens que Mishmerot Keuna. Oui, mais c'est pas nahnu moussifim. C'est vrai, celui qui n'était pas tamé, il était loin de tout cela. Il n'y a pas de raison qu'il rentre davantage. Mais celui qui commence à être rentré dans ce machin-là, c'est Thomas, ça y est, il est rentré. Mais qu'est-ce que tu veux là? Pourquoi tu parles? Quand on dit Metam'in oto arbe, c'est pas Chas v'Shalom
qu'on l'ajoute Attends, davantage. c'est quoi ton but? Est-ce que ton but, c'est d'être avec Rashi ou ton but, c'est d'être avec Mishmot Kuna? Avec Mishmalet qu'on a. Ah, qu'est-ce que tu veux? D'accord, je suis d'accord avec toi. Pourquoi tu parles? Okay. Ah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que quand on dit, quand il a commencé les tomates, alors à ce moment-là, à un moment donné, on a dit, même Mishmalet qu'on a, c'est pas facile. Niknes les tomates, pourquoi tu mets autoritaire? C'est pas bien. Laisse-le voilà, faire. il t'a dit, Begeder Avera, Goreret Avera. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est ça. D'accord, donc ça veut dire que tu es poussé par. Donc, Yaves comme le Mishmeot Kuna. Ok. Ok, Tanoura Banan. On reprend. Al Chitameo Bahem Tembam. Adam Metame Asmo Mehat, Metamin Oto Arba. Milemata, Metamin Oto Milemala. Baolam Bazé, Metamin Oto La Olam Abba. Alors, quelqu'un qui sera impur donc en bas, on le rend impur en haut. Dans ce monde-là, on le rend impur aussi dans le monde futur. Bon, ça, il faut voir plus Macha dans Hidusha Agadot. Il n'est pas d'accord avec Shemart Kuna là. Pourquoi? Parce que, non, c'est pas Yabit ce qu'il a dit. Avera Goret Avera. C'est bien, c'est pas très bien ce que tu veux. Parce que là, c'est-à-dire, il y a une force extérieure qui le fait pousser ça. Lui qui s'est rendu impur dans ce monde-là, même dans le monde futur, il aura cette touma-là. Ah, c'est pas Metaminoto Arbe. Alors là, bas c'est écrit. Tout ça, il a. Tout ça, il a. Celui qui est, tout ça, c'est malheureusement pour lui. Tanou la banane, par contre, à l'envers. Lui, il kadishtem, lui, il t'aime kadoshim. Adam Mekadesh Asmo Me'at, Mekachim Oto Arbe. Je dis rien puisque ça l'intéresse. Ça veut dire, ça suit la vanade de la Gemara plus haut. D'accord? Mais c'est Yain Oto. Il a dit Rashi. Adam Mekadesh Asmo Me'at, Mekachim Oto Arbe. Milemata, quelqu'un qui est en bas, il fait des efforts pour être Mekadesh, Mekachim Oto Milemala. Il faut expliquer c'est quoi le Milemala. Baolam Azé, Mekachim Oto, la Olam Abba. Bon, j'ai pas beaucoup expliqué. Regardez les Mfashim, surtout Macha. D'accord, il va développer cette nekuda-là. Adan Allah, Hamal Lahem Mimoune, Be'edrat Hashem Itbarach. Oui, Amos, il faut faire Hazarot. Ah ouais. Alors, Taram Bekalfi. Amos, nouveau père réveillé. Dis-moi, je peux te poser une question? Avec plaisir. Quelqu'un qui a de la Hassi Kazait Massa. Bien Hassi Kazait Maro. Est-ce que c'est la peine qu'il le mange ou c'est pas la peine parce que finalement il ne va pas manger Kazait? Quoi? Est-ce que c'est la peine qu'il le mange pendant Pessah? S'il a Kahatse Kazait. Ouais, ou bien c'est pas la peine puisque la mitzvah c'est quoi? La mitzvah c'est Kazait. T'as pas Kazait, laisse tomber. Comment tu d'après toi, qu'est-ce que tu me poses? Il le fait, Hatse Kazait. Il le fait pourquoi? Au moins, il symbolise la mitzvah. Il fait les zechre mitzvah. Ah, les zechre, toi tu dis. Oui. Ouais, mais en tant que Hayouv, ça c'est zechre. En tant que Hayouv non. Hayouv, non, en tout cas. Non. Tu dis Hayouv, non. Oui. C'est-à-dire, tu dis, pourquoi c'est pas la même chose que Hassi Shi'ur, Asur Minatora? Hassi Shi'ur, c'est Asur Minatora, on est d'accord? Oui. Quelqu'un qui mange moitié de kazaït de cheval, c'est Asur Minatora. C'est le tassé, ça, c'est le tassé. Bien maintenant tu es mistaper. Hein? Ou bien maintenant tu es mistaper. Non, maintenant, oui, maintenant, ok. Mais je continue. Le Bislama Soumina Torah, c'est par rapport à l'OTA, c'est quand tu dis la Torah, l'OTA, c'est Tetrahek. Alors, Tetrahek. Oui, mais la Torah a dit Achila. L'Otochal, Kol Nevela, En Achila, pour ta Mikazaït. Ok. Alors maintenant, même tu as mangé Hatzikazaït, tu as fait quand même quelque chose qui n'est pas Messes. Tu as fait quelque chose. Pourquoi tu dis pas la même Svara pour le Oui, justement. La Svara pour laquelle moi je fais au Seruto Behatsi Shaor, et à Notenet, c'est quand il a Hatsi Shaor, tu fais
Tu fais. Parce que moi, je te dis, fais. Tu n'as pas. Je veux que tu continues à faire. Moi, je te dis, ne fais pas. Ne fais pas. Tu l'as fait. Tu l'as fait quand même, malgré. Tu ne fais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Pas très bien. Bon, ok. Alors, on laisse. Ce n'est pas une question anodine. On Alors, laisse. réponds-moi, s'il te plaît. Et on laisse. On va étudier, on va voir. Ah, ok. D'accord. Ah, tu m'as introduit là. Ok, aya. Alors, taraf beqalbi. ועלה שני גורלות, אחד כתוב עליו לשם ואחד כתוב עליו לעזאזל. Là, le Kohen Gadol. Juste un truc, à quelle heure vous avez commencé? Là, tout de suite. 20, 23, 24, je ne sais pas. D'accord. Mais alors, le père, le nouveau père maintenant. Alors, taraf beqalbi. Taraf, c'est quoi taraf? Litrof. Ah, il arrache comme ça, il arrache. On va voir pourquoi on dit comme ça. Beqalbi, dans l'écran, comme Rachid a dit. Ve'alash ne goralot. Et là, il fait monter deux goralot, les deux plaquettes. Deux tickets. Un à droite et un à la gauche. Devant les animaux, ils sont là, les animaux. Un saïr à droite, un saïr à gauche. Et had ketouv alaou la Shem, et had ketouv alaou la Azazel. Dans un d'entre eux est marqué la Shem, l'autre la Azazel. Asegan bimino, verosh betav mismolo. Deux personnes accompagnent le Kohen Gadol. Le Segan, le second, autrement dit, eh bien, il se trouve à sa droite, et le Rosh Betav à sa gauche. Im shel Shem ala bimino. Si le Kohen Gadol, dans sa main droite, il a le Lachem, eh bien, Asgan Omerlo, celui qui a sa droite, donc le Sgan, il lui dira Ishi Kohen Gadol. Ishi, c'est la Shon Hashivut. Kohen Gadol, Agbeye Mincha, lève ta main, lève ta main. Veim shel Shem ala bismolo. Et si c'est pas un très bon siman en général, quand ça tombe le Lachem, il tombe dans la main gauche. C'est quoi la Shem? Ah? C'est quoi la Shem? Il y a marqué dans le Goral, dans un d'eux, il y a marqué Azazel, et d'autres, il y a marqué Lachem. Dans le deuxième. Oui? Ah, ok, ok. Rosh Betav Omerlo, Ishi Kohen Gadol, Agbesh Smolcha. Ensuite, Netanan al-Shene à-Seirim, il dépose les deux sur les deux Seirim, à droite et à gauche, Omer Lachem Hatat. Et il dira le nom de Dieu, Lachem Hatat. Rabbi Ishmael Omer, Lo yatzarich lomar Hatat. Rabbi Ishmael, il n'y a pas besoin de dire le mot Hatat. Et là, Lachem. Juste tu dis Lachem. Ve'en onin, et quand le Ram, il entend ça, Ve'en onin acharav, Baruch Shem Kevod Malchuto, Le'olam. Je n'ai pas compris. Chez Hachem qu'ils entendaient, c'est Yud Kevaské. Voilà, quand ils entendent le nom d'Hachem, ils répondent Baruch Shem Kevod Malchuto, comme on l'a vu en haut, Ki Shem Hachem Echra, Burodel, L'Elohim. Mais c'est Yud Je n'ai pas Kevaské. compris Agvi Amincha ou Agvi Smolcha. Il monte, il lève comme. Mais quel rapport avec s'il avait la droite, s'il avait le Shmol? Qu'est-ce que ça change? C'est quoi ta question? Si c'est de la main droite, alors c'est le Sgan qui veut le dire. Si c'est de la main gauche, c'est le Arosh Betav qui veut le dire. Ah, Arosh Betav, ok. C'est tout. Amen. Et donc c'est chez Hachem, c'est Yud Kevaské, c'est ça ce qu'il disait. Non, en vérité, on va dans plus tard un peu fois Yeshanim qui dit c'est le Shem Amforash. Ah, d'accord. Et donc on écrivait Shem Amforash sur la plaque. Non, on n'écrivait pas Shem Amforash sur la plaque. Comme ça, a priori du Yerushalmi, ça sort. D'accord. Gemara. Alors, نتنن على شنو السعرم نتنن على شنو السعرم كن indépendamment de ce qu'il a fait, même s'il a fait normalement, on prend comme ça, notamment acheter Sarim, ce n'est pas lié avec ce qu'on a dit là-haut. Non. Bon, ok. Gemara, la Mali Taraf, pourquoi il doit la prendre à l'arrache, comme on dit? La Mali Taraf Bekalpi, qui est Rideloni Kawen Velishkon. Ah oui. Pour ne pas qu'il tâte, vous voyez. Oui, quand on prend comme ça, oui. Par contre, ça y est.
Voilà, c'est l'Hachem. Il est intéressé par prendre le Hachem du côté droit, que c'est comme on dit, c'est un Simantov. Ouais, mais alors, On ne veut pas qu'il rentre dans ça, il doit. Voilà. Voilà. Comme il a gagné une voiture 2 fois, il la remet en place. Il y a une Gemara dans Masechet Nedarim qui dit qu'un homme, il ne doit pas dire l'Hachem Korban, mais il doit dire Korban l'Hachem. Alors, Tosot Yeshanim, il pose une question au nom d'Aben El-Hanan. Pourquoi ici on dit l'Hachem Hatat? On aurait dû dire plutôt Hatat l'Hachem. Parce que pourquoi Il y a quelqu'un qui parle en anglais, l'autre qui parle en français. Quand on ne dit pas l'Hachem Korban, de peur qu'on dit l'Hachem et tu t'arrêtes. Donc, tu auras dit le nom de Dieu dans l'air. Alors, comme ça, Tosot Yeshanim pose la question. Alors, il répond, lui, il dit, Dilma, Veomer Rabbi, דשאני האחד הכתיב אשר עלה וגולה לשם, והאדם ועשהו חטאת. D'accord? Ici, c'est marqué dans la Torah. Pourquoi on commence par l'Hachem Hatat? Comme ça, c'est dans l'ordre de la Torah. Marqué Asher ala wa goral Hashem wa asahu hatat. Donc tu suis l'ordre de la Torah. Il y en a qui disent que il y a Chacham, je crois que s'appelle Maré Cohen, non, Hashek Shlomo. D'accord? Et d'autres Mufashim m'expliquent qu'ils disent que non, ici, il n'a même pas besoin de dire le mot Hatat. Juste l'Hachem, ça suffit. Le Goral Kvar asahu hatat. Le fait même qu'ils disent l'Hachem, même s'il dit que le mot l'Hachem comme Rabbi Ishmael, c'est l'homme Hakem. Seulement pour Tanakama, rajoute Hatat en plus, mais pour Rabbi Ishmael, même pas besoin de rajouter le mot Hatat. C'est pour ça ici, c'est pas du tout rien à voir avec Nedarim. Très bien. Mais bon, c'est juste pour plaisanter un petit peu. Un, il est un peu à la française et l'autre, il est anglais. On dit un stylo bleu. Tu n'as pas compris la question. Non, la non. question, c'est la Gemara, elle a dit on ne doit pas dire l'Hachem Korban. Oui, oui. Et l'autre, il dit Korban l'Hachem. Non, la Gemara là-bas a interdit de dire l'Hachem Korban. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire Korban l'Hachem? Il faut dire Korban l'Hachem. Oui, alors justement, c'est ça que je veux dire. En anglais, on dit entre nous, on dit un stylo. J'ai compris ce que tu veux dire, blue style, ou boulot. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire, il commence l'adjectif, après, une autre, voilà, il y a un anglais, un autre américain. Bon, continuons, bon. Bon, aïe. Alors, Amar Rava, Kalpi shel Aetz Aïta, Veshel Hol Aïta, Vena Mahzek et Elash Teyadai. Dit Rava, le Kalpi, l'écrin, il était de bois, il était pas kadosh, il était chez le Hol, et il ne contenait que l'espace de ses 2 mains, pas plus. Matkif la Ravina. Ravina, il objecte sur Rava. Bishlama ena mahzek et elash teyadaim. Je comprends pourquoi l'écran est étroit, parce que comme ça, tu ne tâtes pas. D'accord? Comme ça, tu n'as pas une kavana pour prendre celui qui t'intéresse. Et là, chez le hall, mais le fait qu'il soit chez le hall, Nikacha, pourquoi chez le hall? Qu'on soit Mekachimoto, pourquoi l'écran ne serait pas kadosh? Voilà lâché là de la vine. Et nous, on se pose la question, et pourquoi tu veux qu'il soit kadosh? D'accord. Alors sur ça, Tosfot Yeshanim, il dit, les filles, c'est kvod amiswa beshel kodesh. Que quand c'est kadosh, c'est kvod amiswa. Voilà la kushia de Ravina. Pourquoi tu dis chez le kvod amiswa, chez le kodesh? T'as compris? Voilà pourquoi. Combien il y avait des kalpim dans le masala? Hein? Combien il y a des kalpim? Beaucoup de kalpim? 2. 2 seulement? Il y a 2. Un hatat l'Hachem et un l'Hachem et un l'Azazel. Alors, c'est quoi taraf là maintenant? Hein? C'est quoi taraf? Alors, pourquoi taraf? Prends comme ça. Hop. Vrai ou pas? Il y a 2 morceaux ici, ils sont embrouillés, on ne sait pas qui est quoi. Il rentre sa main fort et hop, il arrache rapide, pour ne pas qu'il tâte, pour ne pas que. Et un Hachem. Ok. Mais Manu, en général, les gens, ils prennent comme ça, ils prennent main droite et descendent, elle prend le droit, et main gauche, elle descend, elle prend la gauche. Et c'est comme ça qu'il va faire. C'est ce qu'il veut. Mais lui, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur.
On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est secoué. Non, mais c'est-à-dire qu'on aurait pu lui arranger le truc en lui disant, tu sais quoi, on lui arrange l'HM à droite et l'autre à gauche. Non, on va secouer sûrement le calpi avant, je ne sais pas. Bon. Puisque tu vois bien que le tahlit ici, c'est de ne pas tricher. Et donc, qu'est-ce que tu vas l'arranger? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ok. Et là, chez le hall, Tosfot Yeshanim, il pose une question. Regardez Tosfot Yeshanim, toujours le même, celui que je viens de faire. Donc Ravina, il dit, qu'est-ce qu'il dit Ravina? Répétons, Ravina dit, mais il faut être mekaché, c'est bien, il faut être mekadesh, c'est quoi d'amisma? Veim tomar, le Rav Yehuda de Amar, misvot lianot nitnu. כיוון שעושה בשל קודש, מצווה שיכול לעשות בשל חול, דהגרלה לעבודה היא, אם כן יענה בשל קודש. Alors, toi, tu poses une question. Soit Chenim pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Finalement, on peut la faire Behol. Seulement, toi, ta question, c'est de faire pourquoi on ne la ferait pas Bekodesh? C'est mieux, mais on peut la faire Behol. Alors, si tu peux la faire Behol, il y a une Déa, Rav Yehuda, qui pense Miswat lihanot nitnu. Miswat lihanot nitanu. Si c'est comme ça, alors, attends, là, tu es en train d'être néné, alors du Herdesh. Ravina, je ne te comprends pas. Tu es en train d'être néné du Herdesh. Ah, je ne comprends pas, Ravina. Que tu peux la faire Behol. Si tu as fait Bekodesh, tu es néné, tu es en train d'être néné, Herdesh. Voilà la Kushat Tosot Yeshani. Mais ce n'est pas pour lui, c'est pour le kuvot de la mitzvah. Réponse, très bien. Yesh lomar kivat shekvod amiswa ou yachol asot b'shel kodesh. Tiens, mitkaven à la réponse du Tosot Yeshani. Très bien. Ouais. Sur ça, Mishmarot Keuna, il pose la question suivante. Il dit, je ne comprends pas. Mais Rava, lui, c'est qui parle ici? C'est Rava. Tosot Yeshani, tu es marché sur Ravina. Enfin, Ravina, je ne comprends pas ce que tu demandes à Rava. Mais Rava, lui, il pense, Miswat là, il y a notre nitnu. Comme ça, on voit dans ma Seret Rosh Hashanah, Daf Kafhet. Voilà la pouchia de Mishmerot Kehuna. Vous avez compris? Il dit, qu'est-ce que tu demandes? Tosot Yeshanim Maravina. Ah, mais il y a une déa, Miswat Lanot Nitnu. Oui, mais Habibi, Rava, il pense, Miswat Lanot Nitnu. Et Ravina, il est en train d'être marché sur Rava. Qu'est-ce que tu veux alors? Voilà la pouchia de Tosot Yeshanim. Cette pouchia-là, elle était posée aussi par Marat Hayot. Oui, et il a laissé Besarech Hayoun Gadol. Il a laissé Besarech Hayoun Gadol. Mais Cheikh propose de répondre. Alors il dit comme ça. Là, après qu'il ait rapporté Tosot Yeshanim. ואף על גב דרבה הוא דאמר קלפי של חול ורבה גופי סבירה לאתה מצוות לאו ליהנות ניתנו. Donc il dit, c'est quoi ta couchette au Tosot Yeshanim? Mais Rava lui-même, il pense, לאו ליהנות ניתנו. Nikol Makom, il répond, משמע הוא דאפילו סבירה ליהנות ניתנו פריך. La vie, il est marché sur la va, même s'il pense la note nitno. Midelo maïtia Agmara, kan milte de Rava de Ata. Étant donné que la Gemara ici n'est pas rentrée dans ce dossier-là. D'accord? Donc c'est machma que même si Rava il pensait que Miswot la note nitno, ouais, quand même Ravina il est marché. Et sur ça. Sincèrement, je n'ai pas compris la couchette de Ravina. Ravina ou de Tosot Yeshani? De Ravina, la Gemara, simplement. Ça fait 5 minutes, ça on a déjà expliqué à Amos. Non, j'ai essayé de comprendre tout seul. Je sais, c'est pourquoi j'ai lu Tosot Yeshanim. La question que tu t'es posée à ce moment-là, j'ai répondu à travers Tosot Yeshanim. Je te répète que je t'appelle Amos, je te répète. Ok, merci. Alors, nous on a dit, la ville elle demande à Rava qui a dit que c'est chez le Hol. Voilà. Il lui a dit Niqadsha. Et nous on lui dit Merpat Lecha. Nous on dit à Rava, qu'est-ce que tu nous casses la tête? Vas-y, Niqadsha. Je te dis non. Vas-y, Niqadsha. Sur ça, Tosot Yeshanim il répond. Les filles, c'est que votre amiswat b'shel kodesh. Voilà la couchette de Ravina. Mouvan. Oui. C'est tout. Voilà, tu as compris la Gemara. Après, on a continué Tosot Yeshanim. Tosot Yeshanim, il est marché sur Ravina. Oui. Oui. Et Meshach, il est marché sur Tosot Yeshanim, mais on vient de donner une réponse. Ok. Ok.
Donc, Mikol Makom Mashma Lehuda Fil ou Sfila Lehu Lianot Nitno, Parich Midlom Aitek Balakan Mitzedera, Vod Yeshli Yeshev, il dit. Ve'aïn Arav Shara Melech, etc. Bon, il a pris, il ramène des Mekorot. Très bien. Je continue la Gemara. Maintenant, la Gemara, elle dit Imken. Donc, maintenant, on va défendre Rava. Imken, Aveli Klisharet Shelaes. Au Klisharet, Yaes Lo Avjinan. Dit la Gemara. Mais si on va être Mekadesh, ça veut dire qu'il y aura un Klisharet qui va être en bois. Un Klisharet en bois, on ne fait pas. Un Klisharet en bois, l'écrin est en bois. Un Klisharet en bois, on ne fait pas. Wow. Pourquoi? Très bien. Pourquoi hein? En fait, c'est une mahlok. Alors, regardez, encore une fois. Alors, Tosfot Yeshanim, encore une fois. Imken aveli klisharet. Vim tomar ech ou klisharet. La première question qu'il pose, lui, il dit, je ne comprends pas. Mais un klisharet, il devient klisharet une fois qu'on est avodatan mehanachtan. Or, la agrala n'est pas une avoda. Comment tu veux que je sois mekadesh auto? Voilà la question de Tosfot Yeshanim. Klisharet avodatan mehanachtan. Oui. Comment tu veux que je sois mekadesh puisque l'avoda de l'agral ne s'appelle pas une avoda? Vezen boshum avoda, d'agrala la avoda, hiver yé klisharet. Alors il répond en fait que la kavana d'Agmara, c'est que achi ka'ama. Avele klisharet shiru haolam shi'u kodash. Les gens ils vont voir, c'est pas un vrai klisharet. Un vrai klisharet, c'est pas comme ça. Mais les gens ils vont voir que c'est un ustensile qui est kadosh. Ouais. Et vont se dire, ah, donc on peut être mekadesh, par ailleurs, les klisharet en bois. Or, il y a un Tana qui dit que tu ne peux pas faire en bois. Voilà la kavana de Tosfot. Le fait qu'il a un clapet kadosh. Le fait que tu utilises voilà, un talpi qui est kadosh, ils vont dire les gens, ah, donc un klisharet, il peut être kadosh. Donc demain, j'ai envie de recueillir le sang, donc j'utilise un klisharet en bois. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Pluktaïd et Rabbi aussi, Rabbi Oda, Besouka, Halil, et même celui qui dit que Mideoraita ça marche, quand même Midera non. D'accord? Comme ça, il dit Tosfot Yeshanim. Maintenant, on a compris la réponse de l'Agmara. Juste une chose, quand Tosfot Yeshanim il dit, on verra que c'est un kli Kodesh. Je ne vois pas comment on sait qu'un kili est Kodesh. Effectivement, comme il a dit, dans tout le chinour. Dès l'instant où tu le sanctifies, on voit qu'on ne pourra pas l'utiliser pour mettre là-bas ses cacahuètes. Et peut-être que personne, d'ailleurs, même si c'est exprès pour quelque chose qui n'est pas avoda, on ne va pas mettre des cacahuètes à l'intérieur. Je n'ai pas dit, mais en tout cas, on ne fera pas autant attention. D'accord. Oui, mais c'est difficile, on n'est pas toujours à côté du kili. Il joue avec ça. Et il y aura plus de charge dès l'instant où le kli n'est pas kadosh que les gens viennent à se tromper. Machenken, lorsque le kli n'est pas kadosh. Maintenant, si le kli n'est pas kadosh, je te trompe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, depuis? Rien faire. Mais le rendre kadosh, tu rentres ta tête dans les problèmes. Ouais. Comme quelqu'un, j'en ai quelqu'un qui m'a dit pourquoi Rashi a dit Qorah piqeya haya. Il dit Ma hilouk ben piqeya li hacham. Il a dit piqeya. Il a dit il y avait un jour un jeune homme, ouais. À l'époque, il voulait prendre, il a vu qu'il y avait quelqu'un qui avait le monopole des taxis, des carrosses. À l'époque, c'était des carrosses. Il a dit pourquoi c'est lui qui prend le monopole? Je vais le démonter, moi. Alors il est parti le voir, il dit je veux prendre ta place. Il dit, aucun problème, prends ma place. Mais tu n'as pas besoin de te bagarrer. Je te réponds 3 questions, tu sais répondre. Oui, je te donne ma place sans discuter. Oh, très bien. C'est qui on va voir? On va voir le Beth Levi. Ils sont partis voir le Beth Levi. Alors il dit voilà, il lui a raconté toute l'histoire. Il dit très bien. Il dit bon, première question. Dis-moi, tu as un carrosse chargé plein de valises avec les voyageurs. Et tac, et le carrosse il rentre dans le boss, comment on appelle ça, dans du boss, comment ça dit? Oui, ok. Ah, dans la boue. Ouais. La boue. Alors il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'est-ce que tu fais?
Bah, il dit, bah, déjà, premièrement, j'enlève les valises. Bonne réponse. Il dit, deuxièmement, si maintenant tu frappes encore et ils ne veulent toujours pas avancer les chevaux, qu'est-ce que tu fais? Il dit, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je demande aux passagers de descendre. Il dit, bon, tu as demandé aux passagers de descendre, tu as bien répondu à la deuxième question, maintenant, troisième question. Si maintenant tu frappes encore les chevaux, ils ne veulent pas avancer, qu'est-ce que tu fais? Ouais, il ne sait pas répondre. Il dit, je ne sais pas répondre à votre question. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Il dit, moi non plus, je ne sais pas répondre. Mais si je suis hacham, pas piqué, je suis hacham, je ne rentre pas dans la bougie des khatrila. C'est ça la différence. Hacham, roetanolad. Voilà, c'était piqué, il est rentré dans les problèmes, après il veut savoir comment il va s'en sortir. Les khatrila ne rentrent pas dans le problème. Ouais, mais bon, enfin, elle est bonne. Donc la même chose ici. Très bien. Je demande à Gmara, très bien. Navda de Kesef, Navda des âmes. Oui, donc il n'y a plus de souci maintenant. Fais-la en argent, fais-la en or. Répond la Gmara. La Gmara, Torah, Chazal, Mamodnam, chez l'Israël. La Torah, elle a de la peine pour l'argent du Ham Israël. Quand Rashi rapporte. Et tout ce qu'on a. Attends. Rashi rapporte la source à ça, comme c'est marqué, Vesiwa, Kohen, au fino et Tabait. Le Kohen, d'abord, il va dire, avant qu'il rende la maison impure, parce que quand il rend la maison impure, tout ce qui est à l'intérieur de la maison devient impur. Il faut donc procéder à une purification. D'accord? Tout peut être purifiable, sauf les kli heres. Donc la Torah a dit, le Kohen d'abord il va demander de tout faire sortir, après il rendra la maison tamée. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que la Torah chasse al mamnam chez Israël. Mais de toute façon, tout il peut rendre taor. Réponse, à cause de ces petits kli heres là. Mais ça coûte rien, kli heres. Torah chasse al mamnam chez Israël. Voilà le mécor. Et tout le reste, tout le Zahab, Arun Kodesh, tout ça, c'est pas Mammon Israël, tout ça? Oui, mais peut-être ça, tu as raison, peut-être que ça, c'est dans la mitzvah, mais Kalpi, peut-être comme comment dire, les autres, il faut qu'ils soient les khatrila faits dans une matière, un matériau oui, cher, oui, ok. Et lui, les khatrila, c'est du bois. Maintenant, moi, je dis, mais fais-le pour sortir d'un problème. Je ne sors pas du problème, et je ne le fais pas. D'accord? Ni je suis Mekadesh, ni. Mais de toute façon, ce qu'il a dit Amos, tout ce qu'on a en or et en argent et tout ça, c'est que je m'en qui l'a demandé. C'est dans la Torah que c'est écrit comme ça. La Torah a écrit Zahav, les Khatela comme Zahav, comme la menorah. D'accord? La Torah l'a demandé. Et puis moi, si je n'ai pas assez, je fais moi. Et si j'ai assez, je fais. Mais là, la Torah n'a rien demandé. Comme Tosfot Yeshanim il rapporte, la Gemara dans Masechet dans Yerushalmi Yoma, il dit la Gemara là-bas l'a proposé, je l'ai déjà dit auparavant, même des fils, même des pierres. On n'a qu'à faire le goral je parle, pas de l'écran. D'accord? Bon, c'est un autre ignan, je me suis trompé, c'est un autre ignan là-bas. Amos, depuis que tu es parti en Israël, tu es devenu extrême gauche. Oh là là, arrête de m'insulter comme ça, c'est terrible. Si tu l'insultes, pire que tu m'as dit, je suis devenu musulman. Non, Magnétine, dès lors qu'il y a Itana. On a dit que notre Mishnah ne suit pas la braïta suivante, détail. Rabbi Ouda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Asgan, le Kohen Gadol, Machnisin Yadan, Betalpi. En fait, c'est pas le Kohen Gadol qui rentre ses deux mains, main droite et main gauche. Non, le Kohen Gadol il rentre sa main droite et le Sgan il rentre aussi sa main droite. D'accord? Bekalpi. Bimino chez le Kohen Gadol, si le Lachem il est tombé dans la main droite du Kohen Gadol, Bimino chez le Kohen Gadol rolé, Asgan Omelo Ishi Kohen Gadol, Akbeye Mincha. Mon homme, Kohen Gadol, lève ta main droite, montre au peuple ce qu'ils veulent voir. Veim, Bimino chez le Sgan rolé. Ah, et si maintenant le Lachem, c'est la droite du Segan, bon. Alors, Rosh Betav, Omerlo, ça c'est le Rosh Betav qui va dire les Kohen Gadol, Daber Milecha, dis ce que tu dois dire. Alors, qu'est-ce qu'il doit dire le Kohen Gadol? Hatat Lachem. D'accord? Maintenant, la question qu'on a, c'est quoi?
Pourquoi on ne dit pas au Segan, Agbe Yemincha, Agbe Yatra? D'accord? Ah oui. On n'a pas dit ça. On ne l'a pas dit. On a juste dit que le Sgan, il dit au Kohen Gadol. Dans le cas où. Qu'est-ce qu'il faut que tu dises? Qu'est-ce qu'il doit dire? Hatat Lachem. D'accord? Dire Hatat Lachem. Demande à Gmara, venez m'aller Sgan. Pourquoi ce n'est pas le Sgan qui dit au Kohen Gadol, dis ce que tu dois dire? Réponse. Kiwan Delo Salik Bide, Hal Shahadate. Puisque le Lachem, il n'est pas dans sa main, alors il est attristé. Alors, en quoi tu réponds? Et quand le Rosh Betav lui dit en quoi tu as réglé le problème, quelque part, il y a une sorte de jalousie ici. Parce que le Sgan, c'est lui qui a eu dans la main droite le Lachem. D'accord? C'est ce que dit Rashi. Rashi dit des Kohen Gadol, de l'Osalik bidé des Kohen Gadol, ou bidé des Sgan Salik. C'est ça le point. C'est monté dans la main et donc, dans la main du Sgan. Halash daté des Kohen Gadol, iomel au Sgan. D'accord? Quelque part, c'est un concurrent, le Sgan. D'accord? Alors, c'est la raison pour laquelle c'est le Rosh Betav qui le dit. Point. On a fini la Gemara. On a une petite question qu'on n'a pas répondu. Pourquoi on ne dit pas au Sgan Agbe Yemincha? Cette question-là, une seconde, cette question-là, elle est posée par Tosfot Yeshanim encore une fois et répond de deux manières. La première réponse qu'il donne, donc, Veim Tomar, je lis la question. Veim Tomar, ala bimin Sgan, lama el omer lo Agbe Yemincha. Première réponse, Yesh Lomar, Shelo Ayat Tarut ke Kohen Gadol velo Ishkach. Ça veut dire que lui, il n'est pas préoccupé. Il va le faire, on n'a pas besoin de lui dire, le Sgan. Mais le Kohen Gadol, il a toute la avoda. Il est perturbé. Ouais. Alors, comme il a plein de choses à faire, il doit dire, alors c'est possible qu'il se perd. C'est pourquoi on lui dit Agbe Yemincha. Voilà, première réponse. Deuxième réponse, Ve'od Shaya Meveyesh Kohen Gadol. Quand on dit Mo'alev ta main, on est en train d'enfoncer le couteau dans la plaie du Kohen Gadol. Vous voyez, on est en train de faire honte au Kohen Gadol, c'est pourquoi on ne le dit pas. Point. Après, il est marché par rapport à Itsuga un peu plus tard. Est-ce que c'est bon, je continue? Jonathan, tu veux dire quelque chose peut-être? Ouais, j'ai pas compris en fait. Quand le Kohen Gadol, il a les deux tirages au sort là. Un, il va tirer. Ah, les deux. Il n'a qu'un seul. L'autre, c'est le Sgan qu'il a. L'autre, c'est le Sgan qu'il a. On va dire qu'il va tirer l'Hachem, on va dire. Qui? Le Rosh Betav là. C'est pas le Rosh Betav qui tire. Je recommence. Alors, attends, j'ai On pas va compris. faire un choc-choc là. On recommence. Le Tana de la Mishnah pense que le Kohen Gadol, c'est lui qui prend les deux morceaux. Ok, ça on le dit. La Gemara a dit que la Braïta n'est pas d'accord avec la Mishnah. La Braïta a dit que le Kohen Gadol il rentre sa main droite et le Sgan il rentre sa main droite. Et les deux, chacun prend une plaquette. Voilà. Si c'est la plaquette de la chaîne, c'est dans la main du Kohen Gadol, alors on fait comme on a vu dans la Mishnah, on lui dit Agbe Yemin, ouais. Et quand le Lachem il est tombé sur le Sgan, alors le Rosh Betav, alors au Sgan on ne lui dit pas lève la main comme on a vu maintenant dans Tosfot Yeshanim, pour deux raisons. Et le Rosh Betav, il dit au Kohen Gadol, dit Hatat Lachem. Il ne dit pas Agbe au Sgan. On ne dit pas Agbe au Sgan, parce que ça fait honte au Kohen Gadol, parce que lui, il n'a pas besoin de lui dire. Bon. Et c'est pas le bon ça de lui dire ça? Encore une fois. Non, il doit dire Hatat Lachem. Et pourquoi c'est le Rosh Betav? Hatat Lachem, il doit dire 10 fois comme on verra dans le Mouchini. Il y a certains endroits où le Kohen Gadol doit dire ce qu'il doit dire. C'est ça, Avoda. D'accord? C'est dans son protocole de Yom Kippourim, il y a ça. Donc on lui dit, il faut que tu fasses ça. Mais Maï pas miflégué. La Gemara a dit sur quoi ils sont chalkim. Le Mol Savar, c'est-à-dire le Tanakama, le Tanakh Mishnah et le Tanakh de la Braïta. Mol Savar. Donc on sait sur quoi ils sont chalkim. Quand on dit Maï pas miflégué, c'est quoi le fond de leur mahlok? Alors, Mol Savar, Yeminat, Sgan, Adif, Mismalé de Kohen Gadol. Un, il dit que la droite du Sgan, c'est meilleur que la gauche du Kohen Gadol. Donc, ça, c'est la Braïta. Ou Mol Savar, qui a des Ninu. Et l'autre, il pense, non, qui a des Ninu. D'accord? C'est équivalent. Ça veut dire la gauche du Kohen Gadol et la droite du Sgan, c'est la même, c'est égalité. D'accord? Ouais.
Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que comme c'est égalité, alors on demande au Kohen Gadol de faire comme celui qui fait tout Avoda et continue cette Avoda-là aussi. Comme on a vu dans Kaf ou Martha. Kaf ou Martha, plus tard, on verra que le Kohen Gadol va devoir utiliser la main gauche. La même chose ici. D'accord? Comme ça dit tout ça du Shanim encore une fois. Donc, c'est pourquoi on demandera au Kohen Gadol, donc le Tana de la Mishnah, de lui faire sortir les deux. Oman Aïtana de Palig Ale de Rabbi Yehuda. C'est qui le Tana qui est sur Rabbi Yehuda, le Tana de la Braïta? C'est qui le Tana de la Mishnah autrement dit? Réponse Rabbi Hanina Segana Kohanim. C'est Rabbi Hanina Segana Kohanim. A priori, il est bien placé pour parler, lui. Hein? Rabbi Hanina Segana Kohanim. Bon. Parce que les Ségan. Détail. Rabbi Hanina Segana Kohanim Omer. Lama Segan. Alors ici, il y a deux Girsao. Rachi rapporte deux Girsao. Lama Segan Mimino. Ça, c'est la première Girsa. Pourquoi le Segan, il est à la droite du Kohen Gadol? Ouais. Pourquoi toujours il est à sa droite? Chez Emira Bopsul be Kohen Gadol, Nichnas Segan Mshamesh Tahta. C'est pour faire savoir que s'il y a un problème chez Kohen Gadol, c'est lui qui va lui prendre sa place. Donc il est à sa droite. Et alors, comment on a répondu à la question? Où on voit de là que Rabbi Hanina Segan à Kohanim pense que le Kohen Gadol, c'est lui qui prend les deux. Alors Rashi explique, ce qu'il dit Rashi, c'est vrai pour les deux Gilsaot. Hein. Rashi explique que uniquement s'il y a un psoul be Kohen Gadol, ce gagne il intervient. Uniquement. Mais s'il n'y a pas de psoul, le gagne il reste bras croisés. D'accord? Voilà le diur. Maintenant, deuxième girsa, Rashi rapporte une deuxième girsa au nom de. La première, c'est au nom de Rabbi Ishaq à lui. Et la deuxième, celle que nous, on n'a pas, Ben Ishaq bar Yehuda. Lui, il dit qu'on n'est pas Gores Segan Mimino. Et là, c'est quoi la girsa? La girsa, c'est Lama Segan Mimune. Pourquoi Bichlal, on nomme à Segan? Pourquoi Bichlal, on nomme à. C'est quoi Ikar, à Tachlit, l'essentiel de sa nomination du Segan? On répond chez Mira Bob Sol Bekohen Gadol. Et donc là aussi, uniquement quand il y a un psoul, le Iqar, c'est uniquement lorsqu'il y a un psoul, alors tu vas prendre la place du Kohen Gadol, mais sinon tu restes les bras croisés. Voilà les deux léchonotes avec leur explication selon Rashi. Très bien. Pour Asgal Kohanim, il aurait dû être de partir de Rabbi Yehuda. Donc le Sgan, il a une possibilité de faire. Et on t'a dit que c'est pas ça. Oui, j'ai compris. Quand on lit la Gemara, nous, on ne voit pas trop c'est quoi pourquoi Rabbi Hanina Sgan Kohanim, il ne penserait pas comme Rabbi Yehuda. C'est ça notre question. On ne comprend pas bien. Alors, Rashi l'arrange. L'arrange. Voilà, tu vois où il est Rashi, le Rashi Lama Sgan Mimino. Ouais, deux lignes avant la fin. Aval Kolzman, chez Lo Yera Bopsul, En Asgan Oved Shum Avoda Baolam. Voilà pourquoi Rashi parle, pour pouvoir expliquer c'est quoi le dieu. Comment on peut comprendre ça? Eh bien. Tano Rabanan. Arbaim Shana Shishime Shimon Sadiq. Shimon Sadiq Aya Mishiarek Nestagdola. C'était lui le premier Kohen Gadol au début du deuxième Beth Amikdash. D'accord? Et les 40 premières années de Beth Amikdash, Arbaim Shana Shishime Shimon Sadiq Aya Goral Ole Beyamin. Le Goral sortait dans la main droite. Ouais, faut le faire. Hein. Faut le faire. C'est pour avoir autant de chance. Ouais, c'est 2 puissance 40. Ça donne combien de puissance 40? Nous les matheux là. Amos. Oui, 2 puissance 40, très. 2 puissance 40, on a combien de chances? Ah? On a 2 fois 2 fois 2, 43. Bon, autant de chances. Mais ce n'était pas par rapport au comportement des Bnei Israël, ça? Par rapport à? Au comportement des Bnei Israël?
0, d'accord? Mais si tu voyais ça d'un point de vue proportionnel, Ah oui. Ah, okay. Tomber 40 fois 2, on va prévoir que 40 fois tombe, pardon, la chaîne, il faut multiplier 2 fois 2 fois 2 comme ça 40 fois. Donc, tu as une chance sur le chiffre que tu obtiens. D'accord? Vous avez le chiffre ou pas? Combien ça donne de puissance 40? Non, donne-le. Pas... Donnez-moi, c'est quoi là? C'est moi qui vais faire ça aussi? Alors, moi, je vais te le donner. Ah ouais, ça. Faites quelque chose au moins. Ah, mais ça fait beaucoup. Il y a, même la calculatrice, elle n'arrive pas à me le mettre. 100 milliards, plus de 100 milliards de quelque chose. 126 ou 1260 milliards. Voilà. Combien? Je ne sais pas, j'arrive pas à voir combien de milliards, mais c'est on n'arrive même pas à le dire. Combien de zéros, ça va? Regarde ma photo, Manu, regarde ma photo. Alors, 10 puissance 12, c'est ça? D'accord, donc 1000 milliards. Ouais, ok. D'accord. C'est intéressant. Une chance sur 1000 milliards. Voilà. Alors, de là, on a, il est le bras droit. Ah? De Sgan Memeno. De là, on apprend pourquoi on dit il est le bras droit du Premier ministre, il est le bras droit du directeur. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu mets Hadesh, Amos? Sgan Memeno. Je crois que tu es trop fin là. Non, Sgan Memeno, le Sgan, il est à sa droite alors. À sa droite. Ouais. Droite. Et donc, de là, on voit quand quelqu'un, il est le bras droit de quelqu'un, c'est-à-dire son assistant. Très bien, mais qu'est-ce quoi ton hidouche? Je ne comprends pas. Non, ce n'est pas hidouche. Bon. Ok. De ça vient le mot bras droit de. Pourquoi des bras droits? C'est le bras gauche. Ok. Tanoura Bana, je t'ai compris. 40 shana shishime Shimon HaTzadik aya goral ole biyamin. Mikan wa elach, après ça, parmi ole biyamin, parmi ole bismol. Parfois c'est la droite, parfois c'est la gauche. Autre chose. Vaya la chon chez les Zéorites Malbin, à l'époque de Shimon HaTzadik, oui. La chon chez les Zéorites, c'était le tissu en laine rouge. Ouais, qu'on accrochait donc aussi dans la tête du Seir, la Azazel, la corde. Ouais, il devenait blanc. On montrait Yalbinu. Très bien. D'accord. Donc il blanchissait, c'est miraculeux, il blanchissait. Et c'était un bon siman pour l'âme Israël. On va parler un peu plus tard de ça, plus en détail. D'accord. Mikan wa Elach, après son époque, parmi Malbim, parmi Meno Malbim. Vayan el Ma'aravi dolek Mikan wa Elach, parmi dolek, parmi Mchabé. C'est quoi le Ma'aravi? Donc il y a une mahlok, déjà Rashi rapporte une mahloket. D'accord, c'est quoi le Ma'aravi? Il y a deux dérotes. Ça dépend si la menorah, elle est Safon d'Arom ou la menorah, elle est Mizrach Ma'arav. Si la menorah, elle est Safon d'Arom, c'est le ner qui est Emsa'i. Tous les nerot se tournaient vers le Emsa'i et le Emsa'i, lui, était vers le Ma'arav. D'accord, la branche qui était au milieu, elle tournait vers le Ma'arav. Si, par contre, la menorah était Mizrach Ma'arav, le deuxième nerf du côté Mizrach, on a premier nerf, deuxième nerf, c'est lui le Ma'aravi. D'accord? Donc Rachid rapporte les Mekorot à ce sujet-là. Et après Rachid dit qu'il y avait un nes. C'est quoi le nes du nerf Ma'aravi? Le nerf Ma'aravi, d'accord, vous savez que, comme on a vu en haut dans Daflamet Gimel, Abaye Awa, quand il était Mesader Awa, Mesader Sada Maracha, Mishma Digmara, Walibad, Abba Shaoul, on avait vu qu'il y avait Atamat Hamesh Nerot, puis Atamat Shtenerot. Au milieu, il y avait Dam Atamid. Hachamim, il y avait Ektoret au milieu. Maintenant, ce cèdre-là, 5 et 2, a priori, ce n'est que lorsque le nerf Ma'aravi aussi s'est éteint. D'accord? Et quand il s'éteint, bon, on ne voit pas de là que la Shrina se trouvait dans le Ham Israël. Comme la Gemara dit dans Masechet Shabbat Kavbet en Moutchini, là-bas, il m'a raconté comment ça marchait. Là-bas, lorsque le nerf Ma'aravi restait jusqu'au soir, et c'est de lui qu'on allumait les nérotes pour le prochain soir, par exemple. Le nerf Ma'aravi, on l'a allumé ce soir, avec le même volume que toutes les autres nérotes, tous les autres nérotes. Tous les autres nérotes vont s'éteindre, et lui va rester allumé jusqu'au soir.
Et c'est à partir de lui qu'on va rallumer les autres pour le prochain soir. On le lever de côté, il éclairait encore un petit peu, on essuyait les nérotes. Vous allez me poser la question, vous allez me dire, on a fait Atavat Shtenérot. Atavat Shtenérot, on l'a nettoyé, alors qu'est-ce que tu racontes? Réponse, on va devoir dire que Atavat Shtenérot, c'est lorsque le nerf maladie s'est éteint. Et si ce n'est pas éteint, on va le laisser allumer. On fera peut-être l'un, on va laisser l'autre. Et uniquement quand on va devoir rallumer les autres nérotes, à ce moment-là, on va faire Atavat Aner Shel Ner Ma'aravi. D'accord? Donc, quand il y avait, maintenant je reprends la soubia, quand il y avait Shimon al-Sadiq, d'accord? Quand il y avait Shimon al-Sadiq, alors le Ner Ma'aravi restait jusqu'au soir. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Vayan Ner Ma'aravi dolek jusqu'au soir. Mikan wa elach, pa'amim dolek, pa'amim chabe. Marche, il fait une remarque sur Rashi, que le mot shaharit dans Rashi, il n'est pas médouyak. D'accord? Il n'est pas bon. Ce n'est pas à shaharit qu'on faisait la tavat aner, parce qu'il y avait encore l'air maravi. Il dit, va voir Rashi dans ma Maseret Shabbat. Ok. C'est quoi Mikan Vaelach, Mani? Après l'époque de Shimon HaSadiq, une fois que Shimon HaSadiq est décédé, c'est ça Mikan Vaelach. Pa'amim tolech, pa'amim chabé. Autre chose, à l'époque de Shimon HaSadiq, le feu de la maracha, il n'y avait pas besoin de l'attiser par du bois. De par lui-même, il se renforçait. Il n'avait pas besoin de rajouter du bois dans la maracha. À part les 2 planches de bois. Oui, vous vous rappelez de Shnek Zira ici, n'est-ce pas? Oui, non, vous ne vous rappelez pas? Shnek Zira ici. J'espère que oui, hein, quand même. Oui. À quel moment il y avait Shnek Zira ici? Le matin. Le matin, et Ben Arbaïm. Et Ben Arbaïm. D'accord? Donc, quand la Gemara dit Chos Mishnek Zira ici, c'est quoi la kawana? Là, j'aurais dit les 2 personnellement. Rashi, malheureusement, il ne dit pas ça. Chos Mishnek Zira, Shel Ben Arbaïm, Rashi dit, de l'île avant la fin. Shel Ben Arbaïm, Shel Chova, Kedamim, Pekin de l'Aïl. Oui. Alors, c'est là obligé, même s'il y a du feu, Chova, je suis obligé de les amener. Sur ça, le Gaot Abach, Od Gimel, les marchés. ולא הבנתי, דהרי אף בשחרית אין חובה, כמבואר שם, ובדף כ"ז, etc. D'accord? Voilà la kushia, le Bach, il dit, je ne comprends pas Rashi. Sur ça, le Rashash, soit émettre, les deux disent la même chose, regardez dans la Gaot Rashash, il dit comme ça, Rashi n'avait pas besoin de parler des 2 du matin. Pourquoi? L'on israch l'askir. דבעוד שעסקו בסידור המערכות, ודאי, אז סידרו גם כן הגזירים. D'accord? Bon. Comme ça, ils répondent. Je ne sais pas si la réponse, elle vous plaît. En tout cas, ils répondent en disant, c'est sûr quand ils faisaient la ma'aracha. D'accord? La ma'aracha. La ma'aracha. Eh bien, quand ils faisaient la ma'aracha, ils rajoutaient aussi les 2 planches. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de parler de celle-là. Par contre, celle de l'après-midi où la ma'aracha est déjà là, est-ce que je vais aller chercher 2 planches pour les mettre? C'est sur ça que Rashi a dit, oui, il faut le faire, parce qu'il y a une mitzvah à le faire. D'accord? C'est là, j'aurais pu croire que non. Ça, ils veulent répondre, Rashash et Sfat Emet. On continue la Gemara. Donc, ולא היו כהנים צריכים להביא העיסים למלאכה, חוץ משני גזירי העיסים, כדי לקיים מצוות העיסים. מכאן ואילך, après שמעון הסדיק, פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר, ולא היו כהנים נמנעים מלהביא העיסים למלאכה כל היום כולו. Et parfois, il se renforçait, le feu. Parfois, il ne se renforçait pas. Et quand il ne se renforçait pas, bon, ça ne dérangeait pas les Kohanim à rapporter du bois pour renforcer la flamme. Voilà. Encore autre chose. Venishtal ha-bracha ba'omer. À l'époque de Shimon HaSadiq, il y avait une bracha ba'omer, b'shte lechem ou belechem apanim. V'chol kohen shemagi'o kazait, yesh ochlo v'saveya, v'yesh ochlo umotir. D'accord? Alors, suivez bien là, ce qu'on est en train de dire. Donc, à l'époque de Shimon HaSadiq, il y avait une bracha dans le Omer, que les Kohen consommaient. Et la Gemara dit, Kol Kohen shemagi'o kazait, c'était départagé. Prenons par exemple l'exemple de lechem apanim. Donc, Shabbat, on partageait le lechem,
eh bien, on le partageait à tous ceux qui sont là. Alors, tout Cohen lui arrivait dans la main kazaït, un petit kazaït, yesh ochlo vesabeya. Il y en a qui le mangeaient et ça leur suffisait, ils étaient rassasiés. Yesh ochlo motir, il y en a qui mangent et encore ils laissent. Il n'a même pas fini de manger. Ouais, le kazaït, il ne finit pas, il est déjà rassasié. Donc, c'est une bracha. Dommage, hein? Dommage, ça peut arriver à moi, c'est bien. Pourquoi? Parce que j'ai grossi ces jours-ci. Mais ce n'est pas parce que je mange beaucoup. Peut-être tu ne marches pas beaucoup, peut-être. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon. מכאן ואילך, on continue, מכאן ואילך, נשתלחה מארה בעומר, או בשתי הלחם ובלחם הפנים. לעומר, לשתי הלחם de Shavuot, לחם הפנים de tous les Shabbatot, eh bien, il y a une מארה, une malédiction. וכל כהן מגיעו כפול. D'accord? Chaque Cohen lui arrive dans les mains כפול. Le Guillaume écrit כפול misri, comme le shiur d'une fève qui est plus petit qu'un kazaï. הסנועים מושכים את ידיהם והגרגרנים נוטלים ואוכלים. Les snouïm, les gens pieux, eh bien, ils enlèvent leurs mains, ils ne mangent pas. והגרגרנים, les grossiers, gourmands, goinfres, נוטלים ואוכלים. Avant de continuer et finir la braïta, il y a un rashi qu'on va faire ensemble. Le dernier rashi du Hamoud. Rashi dit V'chol Kohen. Vous voyez rashi? Oui. V'chol Kohen shemagiro kefoul, she'eno kazait, me'achar she'ra'u she'eno masbiya. Étant donné qu'ils ont vu qu'ils ne rassasient pas, alors ayu asnoim moshrim et tidem. Les snoim ne mangent pas, ils ne mangeaient pas. Au bimé Shimon, alors vous allez me poser la question, et à l'époque de Shimon Assadir, oui, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que ici, regardez, vous avez remarqué qu'en haut, on n'a parlé que de Kazaï. Et en bas, après l'époque de Shimon Assadir, ouais, on a dit Kefoul. Maintenant, Rachid demande, et quand ça arrivait à l'époque de Shimon Assadir qu'ils avaient Kefoul, qu'est-ce qu'ils faisaient les Snorim? Alors, au bimé Shimon, oui, eh bien, Imagiro Kefoul, l'oyou moshrim yidem, il le mangeait. D'accord? Il y avait aussi une bracha quand il mangeait Kefoul. Mais à l'époque, après l'époque du Shimon, les Snorim, c'est-à-dire les Snorim, quand ils avaient un shiur que Kefoul, ils ne mangeaient pas. Moshrim yidem. Ni à le shiur, ni à la svira. C'est pas la peine qu'on mange. C'est clair? C'est clair ou pas? Maintenant, juste à Gav, Marcha, il n'explique pas comme Rachid, on va expliquer par la suite ce que Marcha dit. Mais avant ça, regardez un Tosfot Yeshanim. Le dernier Tosfot Yeshanim du Hamoud. Vous avez la même Gemara que moi. Tosfot Yeshanim, il pose une question. Omer Rabbi, Dedam Kamageo Kefoul, Aval Bekazait, Lo Ayu Moshrim Yedehem. Il dit Moul et Kayem, Iswat Achila. Dafka, lorsqu'il y avait Kefoul, ouais, ils ne mangeaient pas les Snoïm, parce qu'il n'y a pas le chiot. Mais s'ils avaient un kazaï, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient. Ils mangent. Pourquoi? Pour être Mekayem, Iswat, Achila, Aval Kan. Mais ici, quoi ici? Quand il y a le chiot de Kefoul, ouais, Achot Mikazaï, Lo Aya Miswat Achila Legamre. Contraire à ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors dit Mishmerot Keuna, oui, au midivrehem, yesh leochiach sfekan shel haronim, shenistabku I bemasat miswa, amrinan chasishior miswa itbe, kemo beisurim de kaimala chatishim masur, oui ou non? De là on voit qu'il n'y a pas. D'accord, donc il est mochiach que tout ce que Yeshanim pense, ça va la soubia, ouais. Il y a zéro miswa, quelqu'un qui a hassi kazaït de massa, fait ça, il y a zéro miswa de le manger. Zéro. Oui, ok. On a dit, j'ai répondu, moi. Il n'y a pas de mitzvah. C'est vrai, il n'y a pas de mitzvah. Mais tu le manges pour le zecher. Ok, ça, je ne sais pas. D'accord, peut-être ça, ce n'est pas obligatoire de le faire.
Pas écrit en tout cas. Alors, après, j'ai vu, dans ça, j'ai trouvé Mishmot Kona. Alors, ce matin, j'étais en train de me faire un plaisir à expliquer à quelques avrechim comme ça. Ouais, j'ai dû regarder un petit hidouch, je vous donne un petit hidouch. Ouais. Alors, par la suite, j'ai vu qu'en fait, les Mfashim, ils ont déjà parlé là-dessus. Dans Marat Hayot, d'ailleurs, Hagab, sachez que Or les Sion, il dit qu'il faut manger. Comme ça, j'ai vu dans Halakha Siman Amedhe. D'accord? Maintenant, c'est possible que c'est que de la banane, il faut voir. Maintenant, j'ai vu dans le Marat Hayot, dans Yerkut Mefashim, alors il dit que lui aussi, il a amené cette preuve-là. La même preuve que Mishmot Kona, de Tosfot Yeshanim, il l'a ramené. D'ailleurs, même de Rashi, il y a un autre Rashi, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Regardez-le si vous voulez. Et lui, il a vécu à l'époque de Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Alors, il dit, quand j'ai amené ma preuve, j'ai montré ma preuve au Hatam Sofer. Hatam Sofer qui était le Av Bedin de Kela Kaddish à Presbourg, d'Aha Devarai. Il a repoussé ma preuve. Pourquoi? Comment il a repoussé? Il dit comme ça, je vous lis dans ces mots. De Behemet Efshar Lomar, Bechol Achilat Miswa, Im En Kazait Min Masa Omaror, Hayav Lechol. Le devoir de manger. Dit Hatam Sofer. Je peux te dire, tu as le devoir de manger. Oui. Tout ce que tu peux manger, tu manges. Ah, voilà les hamapanim. Oui. Il dit, Shani les hamapanim. Des un miswa mutal à la prat, ce n'est pas une miswa individuelle. Ce n'est pas une miswa qui me concerne que moi. Moi, le Kohen qui va manger. C'est les Kohanim qui doivent manger. Rak miswa al kol kohane betav sheyit achel le hamapanim. Ve'em yitachel al yedei achel, גם כן יתקיים המצווה. C'est pourquoi les Snoïm, pourquoi je me retire? C'est pas que c'était mes bâtelles à la mitzvah. Quelqu'un d'autre, elle fait le faire. Elle va faire pardon. Donc, je n'ai pas de preuve. Il a enlevé donc la preuve de Mishmot Kibboutz. D'accord. Wow. Donc, ça, c'était une première hara. Mais Tosfot Yeshanim, quand vous le continuez, il n'est pas évident. Hein. La dernière phrase qui dit. Il dit comme ça, il dit, bon, après on ne va pas travailler, si on comprend, on ne comprend pas, tant pis. Hein. Alors il dit comme ça, Veim tomar, echa de magirim kefoul, usverim, et d'amener un beresh psachim, ech mikaima miswat achila. On dirait qu'il pose la question, mais finalement, comment ils font miswat achila? Si maintenant ils ont kefoul, mais personne n'a mangé achila. Comment tu mets la miswat? Alors la réponse, elle n'est pas très claire. Je vous laisse le plaisir de réfléchir sur la réponse. Moi, je pense qu'il faut faire une petite agaha, et sinon, il faut réfléchir. Ça, c'est le délire de Rashi. Donc, Rashi, il dit que même à l'époque de Shimon HaTzadik, il se pouvait qu'il y ait kefoul à l'aval, mais il mange quand même, parce que ça nourrit. Malcha, dans Hidouché à Gadot, il ne dit pas comme Rashi. Il dit, Vechol Kohen Shemagiro Kazait, c'est l'omar des autres Aïta Bracha, Shemagia l'école Had même Kazait. Il n'y a pas un cas où ils avaient moins que Kazait. À l'époque de Shimon HaTzadik, c'est une bracha, ils avaient chacun Kazait, le shiur de bracha. Comment on fait bracha à partir de Kazait, mais ça du Katel Mazon. Ils avaient le shiur. Chacun avait un shiur de Kazait. D'accord? Pas comme Rashi qui se pouvait, que même à l'époque de Shimon HaTzadik, on est moins. Non. Je pense dire tous ils avaient au moins un kazaït. Ça, c'est le derrière de Marcha. D'accord? On de le Bifnim. Et dire Rashi l'explique autrement. Ce n'est pas que Rashi, c'est même Tosfot Yeshanim l'explique autrement. Voilà la deuxième hara que je voulais faire. Très bien. Maintenant, je continue là. Voilà. Une petite question, Manu. Comment il fait Mesher avec ce que vient d'écrire Tosfot Yeshanim? Comment on fait quoi? Comment il fait Mesher? Puisque Mesher te dit qu'il n'y a aucune mitzvah si tu n'as pas le kazaït. Très bien. C'est quoi ton problème? Et bien là, il te dit. Lui, il a pris ça de Tosfot Yeshanim. Le Marshal, tu veux dire peut-être? De qui tu. Non, Tosfot Yeshanim. Lui, il avait pris sa preuve de Tosfot Yeshanim, non? Exactement. Et il dit, parce que Tosfot Yeshanim, il a dit, à Valkan, c'est-à-dire dans le cas où il n'y a pas kazaït, dans le cas où il y a kefoul, lo aya miswat achila legamre.
Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il met? Yesh lomar de lo bae kazaït les gamré et la kazaït adif. Je t'ai dit que j'ai pas envie de le lire. Allô, je t'ai dit que j'ai pas envie de le lire. Ouais, mais. T'es prévenu, non? Oui, Je mais t'ai tu prévenu. triches. Tu triches. Hein? Je triche pas. Parce que de toute manière, il ne va pas être sous terrassement, quoi qu'il en soit. Je te dis qu'à priori, il faut faire une agaha, sinon il faut réfléchir. Et je ne veux pas me mêler dans ça. Je dis, on le comprend. Tu ne le comprends pas ce qu'il dit, tu ne comprends pas ce qu'il dit. A priori, au moins, selon toi, tu as une stira. Au moins, tu as une stira. Oui, ça, au moins. Bon, on n'a pas compris. D'accord. Mais j'ai prévenu en moi. Très bien. Je continue. Je continue la Gemara. Et la Gemara nous dit, Ben Hamsan. Tout ça, ils sont Gorsim Hamsan, pas Ben Hamsan. Adjomoto, jusqu'à sa mort. On l'a appelé Hamsan Meskin. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire Hamsan? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui a pris, il a pris sa part et la part de son ami, et on l'a appelé Hamsan. Hamsan Rachidi Gazlan. À la fin de sa vie. Point. Tosfot. Vous voyez Tosfot ou pas? Donc là, on a fait les mèches d'aujourd'hui, hein, il n'y en a pas d'autres. Hein. Ok. Taraf Bekalfi. Taraf Bekalfi. וקראו אותו חמסן כל ימיו, pas Ben חמסן. אף על פי שגם גרגרנים אחרים חוטפים ואוכלים כמותו, eh bien, aïe de קראו אותו חמסן תפה מאחריני, soit dit pourquoi celui-là, on embête ce Otto Hamsan plus que les autres qui aussi c'était Khotfin. Deux réponses. Yesh lomar les fiches au Khataf Hamsan Aher. Hamsan, حاب نقول مسخات Gargaran? Non, Gazlan Rachid. Gazlan. Alors. Mais la son Hamas. En fait, Hamas avec un samr. D'accord. Les fiches au Khataf mais Hamsan Aher. Donc, première réponse, parce qu'il a pris d'un autre Hamsan. Sur ça, Marcha dit, je ne comprends pas. Et alors, s'il prend un autre Hamsan, et les autres Khotfim aussi, prenez. Pourquoi celui-là l'appelait plus Hamsan? Attendez une seconde, regardez juste Marcha. Marcha, dans Hidouché à la Khot, il pose une question, il ne répond pas. Et dans Hidouché à Gadot, il dit, bon, maintenant je te réponds à la question que j'ai posée dans Hidouché à la Khot. Regardez Marcha, il dit, donc le premier chat on l'a fait, c'est sur Rashi. Alashon megumgam de lav beshachrit ayam mesayem atavat nerot ela beben arbaim ayam mesayem atavat nerot beun el ma'aravi, comme Rashi l'a expliqué dans Babé Madiqin. Ça c'est la qu'on a fait tout à l'heure. Alors, ze atiru c'est no betosfot yishanim. Donc Marcha sur notre tosfot, il dit cette réponse-là, elle n'est pas dans tosfot yishanim. Vu dahouk. Pourquoi? Vechimishum she'atav mehamsan acher tara oto hamsan tfe me'acharim. Quelle différence tu prends d'un autre hamsan ou d'un autre qui n'est pas hamsan? Comme ça, Marcha, il pose la question. Il y a une différence. Mais voilà, il ne comprend pas donc la première réponse de Tosfot. Mais dans Hidouché à la Chot, à Gadot, pardon, attendez, je retrouve. Voilà, et dans Tosfot d'ailleurs, Divrem el olchim lefi maï de masir perek esh mekadesh maï holkim hotfim. Vemken lama karou laze hamsan tfe me'acharine vetirso. Il va expliquer, Dayesh lomar lefi shu hataf me hamsan, orotse lomar. Il va expliquer c'est quoi la kavana. Chez Hataf Khalika Gargeran Kemoto. Celui-là, il a pris d'un homme comme lui, d'un Gargeran comme lui. Aval Harim, là, il y a que eux, ils ne veulent plus prendre. Ah, tu ne veux pas prendre? Ah, tout de suite l'arrache. Ça, c'est les Hotfin. Mais puisqu'ils ne veulent pas prendre, c'est les frères. On s'en fiche. Il n'y a pas vol ici. Mais toi, tu as pris de quelqu'un qui est galgalan comme toi, que tu lui prends. Il n'est pas m'offrir, lui. Voilà pourquoi on l'appelait Hamsan. Voilà la kavana de la réponse première de Tosfot. Et c'est comme ça qu'il finit Malcha. Il dit Vechen ou betosfot sham be'emet ou bezei ki yashev ma sheki bechidushe alachot. Donc réponse numéro 1, yesh lomar le fiche au hataf me Hamsan acher, alors que les autres, ils arrachent de ce que les snourim ne voulaient pas prendre. Et Nami, deuxième réponse, Acherim lo yakpidu keshayu hotfim ze mize, aval ze kesheze hataf miyado yakpid. Les autres, ils n'ont pas été marpidim, mais celui-là, il était marpid. C'est pourquoi on l'appelait Hamsan.
celui qui lui a appris. Qu'est-ce que vous nous apprenez à ce Gemara? En lui, il est marpide, en lui. L'autre, tu lui as appris, le repatlo. Lui, celui-là, il était marpide. Et tu lui prends quand même à ta gazla. Mais attends, mais pourquoi elle fait tout des mots comme ça, presque une phrase entière, la Gemara, pour nous raconter une histoire comme ça? Et vers Kavanatra. Je ne sais pas quelle est la kavana de la Gemara. La Gemara te dit qu'elle exprime comment les Snorim, ce qu'ils faisaient, les Galgalim, qu'est-ce qu'ils faisaient. Elle n'a pas le droit de rapporter ce qui s'est passé, ce qui se passait. C'est pas ça. Elle était en train de faire la gloire de Shimon HaTzadik. La gloire et la non-gloire. Et la période qui a succédé. Bon, ok. On est dans la période après les 40 ans. Pendant la période il y a 40 ans, il y avait Bracha. Après, c'était Me'era. Et la Gemara raconte ce qui s'est passé. Ma'abaya. Ça veut dire qu'ils en venaient à voler, quoi. C'est ça ce qu'elle veut Voilà, dire. jusque-là, on y allait. Très bien. Maintenant, on est à Moucheni. Aïwa. Amar Rabba Barbar Shila. Maïkara. Donc, la Kavana, la Gemara, c'est pas Maïkara. D'où on sait que Hamsan, ça veut dire Gazlan, on dirait que c'est la Kavana. Un Hamsan, c'est un voleur. On l'appelle Hamsan. D'où tu sais que Hamsan, c'est voleur. Réponse. Eloai. Eloai paleteni miyad rasha mikaf me'awel wehomes. Ah, direct. Ok. Bon, peut-être que Homes, ça ne veut pas dire Gazan là-bas. Comment on sait que c'est Gazan? Bon, en tout cas, on dirait que ce n'est pas quelqu'un de top. Moi, c'est ça. Hamsan, ce n'est pas quelqu'un qui se comporte bien. Au moins une preuve. Homed, c'est vinaigre déjà. C'est qu'il a tourné mal. En tout cas, ici, le mot Homed, c'est avec Sadi qu'on ramène, comme la Gemara l'a dit. Ok. Rava Amar Meacha. Rava, il amène un deuxième pasuk. Limdu etev dirshu mishpat isheru hamos. Shiftu yatom rivu almana. Donc, c'est quoi pardon, pas ish. Asheru hamos. Renforcer celui qui est en oppressé, volé. D'accord? Ouais. Asheru hamos, ve'al te'asheru homes. Rachid, il ne faut pas lire ve'al te'asheru homes, ce n'est pas notre sujet. Al te'asheru homes, la phrase, elle est bonne dans ma série de Sanhedrin, mais pas ici. Regardez Rachid, pourquoi? Ve'lo homes, asheru hamos, c'est quoi? Asheru ihziku. C'est-à-dire renforcer le nixal. Donner plus, aider le nixal, autrement dit, aider le nixal. D'accord? Velo homes, Rachid dit, lo shayach acha, ouais, lo shayach acha, ela besanedrin. Parce que là-bas, on a appris, chez Niskakim et Tovea Tchila. C'est-à-dire, on demande au Tovea, c'est à lui de commencer à parler. Niskakim, la Tovea. Parce que le Tovea, lui, il lui dit, on me doit de l'argent. Autrement dit, on m'a pris de l'argent. On me doit de l'argent. D'accord? Donc, c'est lui qui est lésé. D'accord? Donc, c'est ça. Renforcer le lésé, Asheru Hamos, Ve'al Asheru Homes. Ça, c'est la Gemara dans Sanhedrin. Mais ici, on n'en a rien à faire. Nous, juste, on veut savoir quoi? On veut savoir que le mot Hamsan, Homes, c'est quelqu'un qui est Gazlan. D'accord? Tanoura Banan. Ota Shana Shemet Ba Shimon HaTzadik. Il leur a fait savoir, après Yom Kippourim, que, ou pendant, je ne sais pas, plutôt je pense plus après, il leur a fait savoir qu'il allait mourir cette année-là. On posait la question, et d'où tu sais? Amalahem bechol Yom Kippourim, ayam izdamen li zaken ehad, lavush levanim, ve'atuf levanim, nichnasimi, ve'yasaimi. À chaque fois que je rentre là-bas dans le Kodesh HaKodashim, eh bien, il y a un zaken qui est vêtu de blanc, qui m'accompagne à l'entrée et à la sortie. Ve'ayom, par contre aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'est le Yom Kippourim même, Ve'ayom izdameni zaken ehad lavu shechorim, ve'atuf shechorim. Cette fois-ci, le zaken était habillé, enveloppé de noir. Nichnasimi, ve'lo yasaimi. Donc deux shinuyim il y avait. Il est rentré avec moi, mais il ne m'a pas accompagné à la sortie.
Ouais. Soit Yeshenim dit qu'il rapporte la Gemara dans Masech et dans Yuma Yerushalmi, qui la Gemara là-bas, elle pose la question, oui, que même les Malachim Hasharet, ils n'étaient pas là-bas. Comme c'est marqué, Bechol Adam le Yé Be'ohel Moed, même les Malachim, qu'on les appelle Adam, ils n'étaient pas là-bas. Oui. Afil Otam Shekatu Bem Pnem Pene Adam. Comment ça se fait qu'ici on est en train de voir un Zaken? Voilà la couchette au Soit Yeshanim, la couchia de Yerushalmi. Et Yerushalmi répond, Umtares Kvod Akadosh Baruch Hu Aya. Et là, ça fait une grande bagarre, une grande dispute à l'époque du Rambam. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut se matérialiser Kaviachol? Pas. Oui. Ici, on est en train de dire que ce Zaken-là, c'était Kvod Akadosh Baruch Hu. Il répond quoi, le Rambam? Ah, me casse la tête. Non, parce que lui, il est plus. On peut répondre. On peut répondre. Ah, Incham, juste, je soulève la Yekuda, c'est tout. Ceux qui veulent dire que oui, voilà, alors Bechor. Ok. Bon. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Lo gouf, lo dmuta gouf. Ok. Ok. Dit la Gemara, Ahar Regel, après la fête, Mishtama, donc après la fête de Sukkot, Hala Shiva Yamim, Omet. Il est tombé malade pendant 7 jours et puis il est parti. Il est mort. Et ses frères, les Kohanim, se sont empêchés de faire Bekat Kohanim avec le Shem Amforash. Pourquoi? Dit Rashi, Shelo Ayu Kedai. C'est pas très clair ça. Shelo Ayu Kedai. Ils ne se sentaient pas à la hauteur, littéralement. Ils ne sentaient pas. Quand il y avait Shimon Assadir, alors ils étaient contents, il y avait lui qui est. Ouais. Mais quand Shimon Assadir est parti, ils ne se sentaient plus à la hauteur, ils ne faisaient plus le Bekat Kohanim. Ouais. Beshem, pas qu'ils n'aient pas avec comme c'est une mitzvah, il faut faire. Mais Beshem Amforash, comme ça il dit Rashi. Tosfot, le Guillaume Hachaf, il rapporte Tosfot dans Masechet Sota. C'est quoi sa kavana? Il dit, va voir là-bas pourquoi ici ils n'ont pas fait Beshem. C'est ça la kavana du Guillaume Hachaf. C'est là-bas Tosfot qu'il a dit qu'on fait avec le Shem Amforash d'afra lorsqu'il y a un Gilou Ishrina dans le Bet Amikdash. Depuis que Shimon Assadir était parti, il sentait qu'il n'y avait plus ce Gilou Ishrina. C'est pourquoi ils ont arrêté de faire avec Shem Amforash. C'est bon, Tano Rabana. Tu n'as pas vu un commentaire sur pourquoi il n'est pas sorti? Encore une fois? Tu n'as pas vu un commentaire pourquoi il n'est pas sorti, le vieux habillé en noir? Ben, pour lui dire qu'il n'est plus avec lui. Il a mis le noir. Il est habillé en noir. C'est un premier siman. Pourquoi de siman? Ta question, c'est pourquoi de simanim? C'est ça. Pourquoi de simanim noir, il ne l'accompagne pas aussi? Alors, Tanour Abanan. Arbaim Shana Kodem Horban Abayit. Cette fois-ci, tout à l'heure, on parlait de Arbaim Shana, les premiers. Maintenant, on parle des derniers Arbaim Shana, du Bayit Sheni. Arbaim Shana Kodem Horban Abayit. Lo Aya Goral Ole Beyamin. Cette fois-ci, c'était toujours la kata. Donc, le chiffre qu'on a dit tout à l'heure, 1000 milliards, ouais. De l'autre côté, du côté Azazel, c'était. D'accord, pour avoir une chance comme ça, pendant 40 ans, à chaque fois, c'était celui de Azazel qui tombait à la droite. D'accord, il faut une chance 1000 milliards. Celui d'Hachem, il tombait à droite. Ah non, cette fois-ci, c'était à gauche. Oui, mais d'habitude, il tombait avec. C'était à droite. Avec Shimon Hatzadik, Hachem, c'était à droite. Oui, mais là, on est est à la fin. Voilà. Et là, on est dans les 40 dernières années, c'était le Hachem, il était à gauche, et donc le Azazel à droite. Donc, 40 shana kodem Horban Habayit, lo haya goral ole beyamin. Velo haya lashon shel zeorik malbin. Donc, ça veut dire que les 40 premières années, tout était bien. Entre 40 et 40 dernières années, parfois comme ça, parfois comme ça. Les 40 dernières années, c'était la catastrophe. Lo haya lashon shel zeorik malbin. Velo haya ner ma'aravi dole. D'accord, ner ma'aravi s'éteignait comme tous les autres. Il ne restait pas jusqu'au soir.
Les portes du Echal s'ouvraient de par eux-mêmes, explique Macha, pour dire qu'Oyev, c'est toi qui fais en sorte que je ne veux plus du Beth Amikdash, que tu as la force de détruire le Beth Amikdash, comme Agmara dit de Masal Gitin, ouais, d'accord? De la farine moulue, tu as moulu. Là aussi, les portes, elles s'ouvrent, rentre l'Oyev. C'est moi qui ai décidé que tu rentres, que c'est toi qui vais gagner, c'est tout. Ok. Ad Shigar Ben Rabban Yohanan Ben Zakkai. Que Rabban Yohanan Ben Zakkai aux portes. Amar Echal Echal. Echal Echal. Mipene ma ata mavrit asmecha. Dans Yerushalmi, ce n'est pas écrit mavrit asmecha. Dans Yerushalmi, d'ailleurs, même Marseille, il rapporte. Yerushalmi, ce n'est pas mavrit asmecha, littéralement, ça veut dire tu te fais peur. D'accord? Il dit, lama ata mavhilenu, pourquoi tu nous perturbes? Tu nous perturbes à nous, mavhilenu. Le chant du Yerushalmi. Yodeani becha, shesofra atili harev. Je sais que tu vas finir par être détruit. Zecharia ben Ido, il a déjà prophétisé sur toi. Ouais, qu'est-ce qu'il a prophétisé? Le pasteur dit Petach levanon de la terre, vetochal esh ba'arazecha. Ouvre tes portes, Levanon, le Beth Amikdash, et que le feu consume tes cèdres, ba'arazecha. D'accord? C'est le pshat du pasteur. Très bien. On continue. Amar Rabbi Yitzhak ben Tablai. On n'explique pas à Rabbi Yohanan ben Zakkai qu'est-ce qu'il veut faire quand il dit ça. Le pshat, c'est arrête de nous. On sait qu'on a compris ton message, arrête de nous angoisser. C'est le pshat. Je suis gentil. De drouche, je fais du drouche si tu as envie. Non, mais je ne sais pas, c'est ce qu'il me farait. Il n'y a pas, je n'ai pas vu Marche, il ne dit pas grand-chose ici. Je rapporte juste Yachon Yerushalmi. Attends, voir, je lis une seconde. Non, ce qu'il dit par la suite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a juste un voir, il y a... Non, ça c'est après. Ok, je continue. Amar Rabbi Yitzhak ben Tavlai lama nikra shemo Levanon. Pourquoi on l'appelle Levanon, le Beth Amikdash? Shemalbin avonotehem shel Israël. Parce qu'il blanchit les avonot du Am Israël. Amar Rav Zutra bar Tuvia lama nikra shemo Ya'ar. Pourquoi le Beth Amikdash, on l'appelle Ya'ar? D'où tu sais pas? Ya'ar comme forêt, dirtiv. Comme c'est écrit dans le Passouk, c'est marqué, je vous lis tout de suite, Bet Ya'ar HaLevanon. Ouais, comme dit Macha, on ne dit pas d'un Ya'ar Bait, Bet. Bat quoi? Depuis quand une forêt elle a une porte? D'accord? Non, le Kavana, c'est, on parle du Bet Amikdash. Le Malecha, Ma Ya'ar Melavlev, de la même manière que le Ya'ar, la forêt Melavlev, produit des fruits, elle bourgeonne. Af Baï, Bet Amikdash Melavlev. Même le Beth Amikdash produit des fruits, des amars. On a déjà vu cette mémoire là-haut. Vous vous rappelez, dans Daf Kaf Aleph, des amars avoshaya b'sha'ah shebana Shlomo Beth Amikdash natabo kol minim gadim shel zahav. Parce que Shlomo Melech a construit le Beth Amikdash, il a planté quelques fruits, des lys en or. Il les a plantés, puis ça sortait des fruits en or, un arbre, je ne sais pas comment, et des fruits en or. Vayum osim perot bizmanehem. V'kivan sharuach min nashevet bahen. Les Kohanim ne les touchaient pas jusqu'à ce que le vent il souffle, et tac, tac, ça fait du bruit, et puis il tombe. Quand il tombait, c'était la parnassa des Kohanim. Le Ruach menashevet bahen, ayun oshrim perotehen. Sheneemar, comme dit le Passouk, Yirash kalevanon pirio. D'accord? Donc, Yirash kalevanon pirio. Le fruit faisait du bruit, donc avec le vent qui est, ouais. Omen aïta parnassa la kehuna. Et de eux, il y avait parnassa pour les Kohanim. T'as pas un drouche là-dessus, Serge? Magnifique. Kadosh Baruch Hu, il leur donne la parnassa directement là où ils sont, avec l'or, tu vois. C'est même pas... En vrai, Kochavim,
Et lorsque les Ovdei Kochavim sont rentrés dans le Hechal, d'accord, la Gemara par ailleurs dit que c'est lorsque Ménaché il a introduit Selem Baechal. Je rapporte ça. Je rapporte. Je sais qui rapporte ça. Ouais, Yerushalmi. D'accord, lorsque Ménaché fait rentrer Selem Baechal. Alors, là, ça s'est asséché. Donc, ici, la Gemara dit parce que c'est un peu quand même bizarre qu'on a attendu qu'il rentre dans le Echal. Entre-temps, on prenait tous les fruits. Ouais. Chez Nehemar, comme dit le Passouk, Parach ou Ferach Levanon Umlal. D'accord? Umlal, c'est, comme tu dis, meskin. D'accord? Ferach, les prahim du Levanon, du Beit HaMikdash, Umlal. D'accord? Très bien. V'atid HaKadosh Baruch Hu lahazira lanu. Et HaKadosh Baruch Hu nous le restituer. Shene'emar, comme dit le pasuk, Paro ha'tifrach v'tegel av gilat v'ranen kevod al Lebanon nitan la ou natan la. Comment c'est marqué? Zaï. Nitan la. Allez, on continue. Netanan al shnei serim, tanu rabanan. 10 פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום. Le Kohen Gadol, il disait 10 fois, d'accord, sur ça, Tosfot Yeshanim, il dit Ayinu Hashem Amforash. Pourquoi? Parce que si on parle du Shem chez l'Arba Otiyot, Ayam Maskir Kama Peramim Bayom Bitfilato. Vechen Mefaresh Nami Birushalmi. Comme ça, il dit, Tosfot Yeshanim. Même dans Yeshanim, c'est mouvoir comme ça qu'on parle du Shem. Alors, d'ailleurs, regarde, le Shem, il rapporte que. Avant que les gens qui ont entendu le Shem Amforash, ils ne quittaient l'endroit que lorsqu'ils ont oublié déjà. Comme c'est marqué, Zé Shemin Olam, Vezé Zichri, les Dordor. Les Olam, c'est marqué sans vav. La chaîne les Rel, oublié. D'accord? Comme ça rapporte du Shem. Donc, Tanoura Banan, Malcha, il dit quelque chose ici. Vous voulez que je vous dise ce qu'il dit? Oui. Alors, il dit. Ah, pas tout de suite. Je vais encore un petit peu. Alors, cette parmi Maskil Kohen Gadol et Hashem Bobayom, Shosha Bevidou Rishon, Shosha Bevidou Sheni, toujours sur le pas du Kohen Gadol, il y avait 6 fois dans le pas. 3 dans le premier vidouille, 3 dans le deuxième vidouille. Un, c'est avec Beto, l'autre avec Hava Kohanim. ושלושה בשעיר המשתלח pour le עם ישראל, ואחד בגורלות חטאת לשם, ואחד בגורלות. וכבר אמר, כבר אמר, השם ונשמע קולו ביריחו. כבר אמר, j'explique, il est même arrivé une fois qu'il a dit le nom de Dieu et on l'a entendu jusqu'à Yericho. Comme le Shami, il parle de ça. On a parlé de ça il y a quelques pages, il y a quelques dapis, on avait parlé que quand il disait on entendait. Oui, le rôle de aussi, oui. Là-bas, là-bas, on parlait. La choukh, de la choukh. À Cruz, là-bas, là. Oui. Alors, dit la Gemara, וכבר אמר השם ונשמע קולו ביריחו. אמר רבא בבא חנן מישראל מיריחו 10 parsaot. Il y a 10 parsaot, 40 km, d'accord, entre Yerushalayim et Yericho. Alors sur ça, Marsha il dit, je voulais Marsha. L'Ichora, quand on dit au Kuvar Amar, Ana Hashem, ouais, l'Ichora, dès là où Milta ben Penafsheu, c'est pas une information à part, c'est lié à ce qu'on a dit juste avant. Et là, Sheu Moussa Badelaïn. Il veut expliquer comment. Venira Dead Maskir Kohen Gadol Tashem Aïsel Paramim, Bayom Ze Asiri. Le Kohen Gadol, il cite le nom de Dieu, Shem Amforash, 10 fois le 10e jour de Tishri, Yom Kippour. Hashem Aïsel Sfirot, Aïsel Kdushot. Ouais, au même titre qu'il y a les 10 Sfirot, les 10 Kdushot. Hashem Lema Alamizo. Valpi Kavanazo, et c'est à travers cette Kavana-là, cette ascension-là, Aya Kohen Gadol Gamken,
כשמזכיר בשם 10 פעמים זה אחר זה, היה אומר בהרמת קול 10 זו למעלה מזו. Lui aussi, le Kohen Gadol, il élevait le ton à chaque fois qu'il rajoutait une fois le nom de Dieu. D'accord? Au départ, c'était un ton faible, ton plus fort, un peu plus fort, encore plus fort. ועל זה אמר, כל כך היה מגביה אומר עם קולו, à la 10e fois, בהשם העשירי, il a élevé tellement le son à la 10e fois, en référence, comme on a dit, au Salar Dushot et Sel Sfirot, עד שהיה נשמע קולו ביריחו, qui était aussi éloigné de Yerushalayim, 10 parsaot, encore 10. וישתה בכל אחד מהזכרת השמות היה מגביה קולו יותר משלפניו, עד שמוצאים לשמע עד עוד פרסה אחת. D'accord? Voilà ce que dit Marshall a dit. Je continue. Dit la Gemara, vestir de la tot à Echal, nishma bishmonat chumei Shabbat. 2 parsaot. Ouais. L'ouverture des portes de Yericho, ouais. Eh bien, on entendait le gong, ouais, là où ça tourne. Ouais. Ouais. Le bruit, on l'entendait jusqu'à 2 parsaot. Taïzim, chez Tosfot, d'abord avant de continuer, Tosfot, Veshir Datot Echal Anishma Bishmonat Chomei Shabbat. Thème. Tosfot dit, je ne comprends pas. Dans Masechet Tamid, on a enseigné Ayu Miricho Ayu Shomim Kol Sha'ar Gadol, Sheniftach. Omo Chachatam de Sha'ar Echad. Tosfot dit, je ne comprends pas. Dans Masechet Tamid, a priori là-bas, on a une preuve qu'on parle du Sha'ar Echad. Et là-bas, on dit qu'on entendait de Yericho. Un problème alors. Et si on dit 2 parsaot, alors que là-bas, on dit 10 parsaot. Voilà la prochaine. Ils disent c'est une mahlok. Une mahlok. D'accord? Des réponses simples. Mais toutefois, tu donnes 2 autres réponses. Première réponse, alors je vous demande de me l'expliquer. Je suis intéressé de savoir comment vous la question, elle est claire? La question, elle est claire? Oui. Elle est claire. Maintenant, la réponse. Donc, la question, c'est, ici, on dit 2 parsaot. Ouais, Shmonat Chomei Shabbat. Et là-bas, on dit 10 parsaot. Yericho, on entendait le Echad, porte du Echad. Réponse. יש לומר, דסירי דלתות לא היו נשמעים אלא 8 תחומי שבת, אבל השער עצמו נשמע ביריחו. Moi, je ne peux pas, je ne supporte pas. Écouter la réponse, elle est claire? C'est pas possible. Oui? Non. Vraiment. Non. Toutefois, ils répondent, ils disent, Siré de la tote, c'est ça ce qu'on entendait. Les gonds des portes, on entendait un 8 Tchom Shabbat. Mais la porte elle-même, aval hashar asmo nishma biricho. Ani lo mevin. Quel bruit une porte elle fait maintenant? Un bruit. S'il y a un bruit de la porte, c'est le gond. Bah, quel autre? Quel bruit? Le frottement avec le sol ou frottement avec l'eau. Avec le gond. Non. Comment Soit, ça? des fois, tu as la porte qui est un peu basse et quand tu frottes un peu avec le sol, ça fait du bruit. Ou alors, des fois, elle est un peu haute et avec le haut, quand tu tires, ça fait du bruit. Baruch Hashem, chez toi, les portes, elles sont bien faites. Chez moi, elles sont moins bien faites. Ils ont fait exprès. Non, mais il faut dire que le bruit des gonds, ça faisait moins de bruit que la porte entière. Oui, mais quel bruit fait une porte? Ça, j'ai là. Le bruit de la porte, c'est le bruit des gonds. Je ne sais pas. D'accord, il veut dire, Serge, il veut dire le frottement du sol. Ouais. C'est lui qui a dit. Frottement du sol ou frottement du linteau, le truc en haut. Hachar asmo. Alors j'ai lu un hacham, il explique, mais bon, si Ishaq, il veut dire que, même ça c'est dur à comprendre, il veut dire que quand on ouvrait les portes du Hachal, il y avait 2 portes et 2 portes sur le côté aussi. Donc, quand toutes les portes s'ouvraient, ça faisait ce bruit-là. Animé par père, d'accord? Mais Kitsour, la réponse, elle n'est pas claire. Inami, deuxième réponse de Tosfot, מתוך 8 תחומי שבת היו מרגישים כל סירי הדלתות שכל אדם יכול להרגיש שהוא כל סירים.
pendant les deux, ouais, deux parsaot, on savait reconnaître le bruit des gonds. D'accord? Maintenant, de Yericho, donc la Gemara de Masechet Tamid, là-bas, la Mishnah, on entendait plutôt un écho. Kol habara be'alma. Aval mi shelo yada, lo yamagish ma kol hayazé. Celui qui ne savait pas que c'était la porte du Echel, il se dit, c'est quoi ce bruit-là, là? Ouais. Donc, il n'entendait pas clairement. Le bruit n'était pas clair. Donc, un écho, effectivement, plus lointain, flou, mais dans les deux parsaot, d'accord, effectivement, on entendait bien le son des sirim. Très bien. Manu, j'ai une question un peu technique. Vas-y. On va dire que les gonds, ils font un bruit de 10 décibels. Et que la porte, pour que ça aille beaucoup plus loin, elle fait un bruit de 40 décibels, 80 décibels. Mais voilà. quand les... Hein? C'est quoi la porte? On a dit que les gonds et la porte, les deux, ils font un bruit différent. Parce que il s'entend jusqu'à... Tu es où? Tu es dans la première réponse ou tu es dans la deuxième réponse? Je suis dans la première réponse. Ok, ben dans la deuxième réponse, c'est bon. Ouais, moi, c'est un problème technique que j'ai. C'est comment, quand tu entends les gonds sans entendre la porte et vice-versa. Comment c'est possible d'avoir deux sons? Ben, un bruit aigu, un bruit grave. Non, mais... La vérité, on n'entend pas de son, un bruit aigu, un bruit grave. Non, parce que quand il s'entend si loin, il y a obligatoirement un son qui est muet, quoi. Après, je m'y connais pas dans les sons, mais je pense que quand il y a les deux bruits en même temps, il y en a obligatoirement, surtout quand tu dis que un, il est à 2 km et un, il est à 20 km, c'est automatiquement le premier bruit des gonds, il est beaucoup plus faible et il ne s'entendra pas. Il s'étouffera dans le bruit de la porte. Tu comprends mon problème, c'est technique, c'est pas... Oui, mais je te répète encore une fois. Aigu et grave. C'est quoi le problème? Tu t'y attendais pas à cette réponse, c'est pour ça. Non, mais c'est pas une question de ça, c'est une question que je suis encore dans ma tête, ça reste figé que le bruit des gonds, il s'étouffe. Ouais, mais qu'est-ce que je te fasse? Tu as une anara. Ouais, je connais rien. Bon. J'accepte. Tanura banane. À cette paramime, on a fait ça. Non. On continue. On s'était arrêté. Aizim shebiri ho ayumit atshot. Merea haketoret. Les Aizim, les chefs de Yericho, ils éternuaient quand ils sentaient l'odeur d'Ektoret. D'accord? C'est-à-dire l'odeur d'Ektoret allait jusqu'à 40 km. Ils éternuaient. Nashim shebe Yericho, les femmes qui étaient à Yericho, elles n'avaient même pas besoin de se parfumer. Ouais, ça sentait bon autour d'elles, déjà. Kalash Birushalayim. Alors, je pose la question, c'est quoi Kalash Birushalayim? Quelle différence avec les autres femmes? Et pourquoi on dit En Sichal et Tkachet? C'est quoi le lachon qui shoot ici? Alors, Rashi explique en fait une Kala, elle a besoin de plus. Il est où Rashi? Il faut on ça. Rashi où c'est? Voilà, Kala Darka, les Tkachet, on va ajouter un mot. Arbe Bepsamim. Voilà pourquoi on parle de la Kala particulièrement, et le mot qui shoot, parce qu'ici, elle avait besoin de plus de parfum. Et bien, quand elle était à Yerushalayim, elle avait déjà ce plus-là, parce que Yerushalayim, c'est plus proche qu'Amouvan. D'accord? C'est pourquoi elle-même, une Kala, n'avait même pas besoin de se remplir davantage de Bessamim grâce au Ktoret, Mere HaKetoret. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Vous voulez. Hein. Amar Rabbi Yossi ben Dolgai. Ouais. Aizim ayu lehaba. Be'are Michmar. Mon père, il avait des aizim dans les montagnes. Alors, il y a Be'are, il y a Behare. Kama Girsot sur ça. Il y a Michmar, Mechwar. D'accord? Kama Girsot. Est-ce que c'est Are Gilad, etc. Bon, il y a des Girsot là-dessus. Vayu mitratshot mereya haketoret. Et elles éternuaient, d'accord,
de Rachidi Shem Al-Khouz. C'est le nom de la localité. Elle éternuait, donc c'est un témoignage. Quoi? Amar Rabbi Hiya Baravin, Amar Rabbi Yoshua ben Korha, Sahli Zaken Ehad. Un jour, on m'a raconté, dit Rabbi Yoshua ben Korha, je suis un peu étonné. Rabbi Hiya Baravin, c'est un Amora, et Rabbi Yoshua ben Korha, c'est un Tana, a priori. Ok. Sahli Zaken Ehad, פעם אחת הלכתי לשילה, והרחתי ריח קטורת מבין כותליה. Une fois j'étais à Shiloh, alors que le Mishkan se trouvait à Shiloh, il faisait donc les Ketoret là-bas, eh bien j'ai senti les Ketoret mibben kotlea, bien que ça fait des années que Shiloh n'existe plus, d'accord? Eh bien, dans l'air, ça a disparu, mais entre les murs, ça s'est peut-être comme ça bloqué là-bas, l'air s'est bloqué là-bas, d'accord? Eh bien, je sentais encore l'odeur des Ketoret. Wow. Jusque-là, c'est la partie Agada. C'est bon? Tosfot. קלה שבירושלים לא הייתה צריכה להתבשר מריח קטורת. תמה. דאמר ולכל שעה. כל מראה וריח אין בהם משום מעילה. Là-bas, dans Psachim Kavav, la Gemara nous dit Kol, le son, maré, l'apparence de ce qu'on voyait, quoi. Rayach et l'odeur, quand ils proviennent du Beth Emirdash, qui sont Kodesh, En Bahem Mishum Me'ila, celui qui profite de eux, eh bien, il n'y a pas de Me'ila. Par contre, la Gemara les Medayeket, Medayek Me'ila ou Deleka, Aïsuraika, mais Aïsur quand même il y a. Maï, là où les Otan Amdim Bifnim, Delo Efshar, Lukamikawe. La Gemara dit, n'est-ce pas, que ça concerne ceux qui se trouvent à l'intérieur du Beth Emirdash, qu'ils sont obligés de sentir. Et qu'ils ont une intention de sentir. Il faut exprès de vouloir sentir, profiter. Ouais. Et Abaye, il dit non. On parle à ceux qui sont à l'extérieur du Beth Emirdash. Oh, demande soit si c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a un issour à ceux qui sont dehors du Beth Emirdash. Oui. L'Oefsha, ils sont obligés de sentir. Verka Mikawen. Donc, demande soit Imken la Baye ailleurs aussi, mais sous nos femmes, nos calottes, puisqu'elles profitent de ce réach-là, bien que tu te trouves en dehors du Beth Emirdash, c'est un saut. Donc, selon toi, à payer les calottes, à faire un issour tous les jours. Comment je m'arrange avec Abaye, autrement dit. Et Shlomar, Eno Asur et là, Shilo, Yekarvu Asman Azara qui délire Yoter. Le issour, il est uniquement cherché à s'approcher pour essayer de mieux sentir. Mais si tu ne cherches pas, tu vis ta vie, bien que tu es Kaven, d'accord, ça ne sera pas interdit, même selon Abaye. Donc, les calottes ne faisaient pas de issour. C'est bon, là, on va commencer une sougya. Maintenant, à partir de maintenant, on commence une sougya. D'accord? Le bassiste de la sougya, c'est maintenant. Ça veut dire, aujourd'hui, on va mettre comment on appelle ça, les fondations. Les fondations. Et demain, d'accord, Bezat Hashem, on va amener les mitivi et les tachma. D'accord? Alors, si vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de faire, on va faire maintenant, d'accord, reprenez-le, parce qu'on est obligé pour la suite. Amar Abiyana. Alors, comme on a dit, il y a une mitzvah de Hagarala. Voilà, ce sujet qu'on va traiter maintenant, il est aussi traité dans Yerushalmi. La Gemara, elle va discuter. On a vu que dans la Hagarala, on fait sortir comment on appelle ça, les plaquettes, et on va les mettre sur les animaux. Il y a une aliyah, il y a une netina. La Gemara va chercher à savoir, est-ce que ce sont des avodotes, si on peut appeler ça des avodotes, d'accord?
qui sont me'akvot. Et même si ce n'est pas un me'akev, est-ce qu'il y a une mitzvah ou ce n'est pas une mitzvah? C'est-à-dire, est-ce que. Non, je dis me'akev. Est-ce que c'est me'akev ou pas? Oui, il y a, mais est-ce que c'est me'akev? C'est bon? Voilà le sujet. Allez, on y va. Amar Rabbi Yannai. Aliyat Goral mitoch kalpi me'akevet. Anaha ena me'akevet. Lui, il pense, Rabbi Yannai, la aliyah, elle est me'akevet. Par contre, la netina sur l'animal, ce n'est pas me'akev. Rabbi Yochanan, amar af aliyah ena me'akevet. Rabbi Yochanan dit non, même la aliyah, ce n'est pas me'akev. En zerak miswa be'alma. Garak miswa be'alma. Alors, la Gemara, elle va donner deux versions de la mahloket entre ces deux hachamim. Et en même temps, on va comprendre pourquoi chacun pense ce qu'il pense. Il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Il y a ce qu'on appelle Bigdei Lavan, l'avoda le Bigdei Lavan pendant Yom Kippourim. Et est-ce que l'ordre de la avoda, c'est me'akev ou pas? Selon Rabbi Yehuda, il n'y a que la avoda qui est bifnim, pirouche, kodesh ha-kodashim, qui est me'akevet. Mais ce qui est echal ou chous, ce n'est pas me'akev. Par contre, selon Rabbi Nehemia, même ce qui est echal, chous, c'est me'akev. Tout ce qui est Bigdei Lavan, c'est me'akev. Quoi alors, mahloket? Parce que c'est marqué dans la paracha là-bas le mot chouka. Quand on dit chouka, hak ou velo ya'avar, ça veut dire hak. Ouais. Rabbi Yehuda dit le hak, le mot chouka, il s'applique uniquement sur Bigdei Lavan bifnim. Mais Bigdei Lavan, ba'echal ou bachous, non. Et Rabbi Nehemia dit non, même bachous. Voilà la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, les deux Tanaïm. Alors dit la Gemara, Alibad et Rabbi Yehuda, première version de la mahloket, Rabbi Yannai et Rabbi Yochanan. Alibad et Rabbi Yehuda d'Amar Dvarim Ane'asim Bigdei Lavan Mibachos Lo Me'akva. Selon Rabbi Yehuda qui pense que ce qu'on fait Bigdei Lavan à l'extérieur, quand on dit extérieur, c'est à partir du Echal. Echal est dehors. Ce n'est pas Me'akev. Be'alma lo pligi, de lo Me'akva. Là aussi chez nous, tout le monde est d'accord que le Goral n'est pas Me'akev. Tout le monde est d'accord que même l'Aliyah, ce n'est pas Me'akev. Même l'Aliyah, ce n'est pas Me'akev. Le Goral, ce n'est pas Me'akev. Confrère Rashi, qui est pliri, Aliba de Rabbi Nehemia. La mahloket qui est entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yannai, c'est selon Rabbi Nehemia. Mande Amar Me'akva, celui qui dit que c'est Me'akev, que c'est écrit Chouka, même sur ce qui est Bachous, quand c'est Bigdei Lavan, eh bien, avec quel vêtement le Kohen Gadol faisait le Goral? Avec Bigdei Lavan. Donc c'est Me'akev. Et Rabbi Nehemia. Voilà. Oman, donc le Goral est Me'akev. L'Aliyah est Me'akev. Bon, la chaîne qu'on va se poser pourquoi la Netina non. Mais l'Aliyah est Me'akev. Oman de Amar lo Me'akva, selon la Dira qui dit, donc Rabbi Yochanan qui dit que ce n'est pas Me'akev, Anemile Avoda, Agra, là, la Avodaï. Rabbi Nehemia, quand il t'a dit que Bigdei Lavan c'est Me'akev, que c'est écrit Chouka dessus, c'est quand c'est une Avoda. Mais Agra, là, le tirage au sort, ce n'est pas une Avoda. Voilà pourquoi ce n'est pas Me'akev. Est-ce que c'est bon? Très bien. Juste, je vérifie si j'ai rien oublié de la Chine. Bon, je pense que j'ai rien oublié, d'accord? Très bien. Donc ça, c'est la première version de la mahloket. Je résume, je répète. Selon Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord que ce n'est pas Me'akev, la Galala, elle n'est pas Me'akevet. D'accord? Ok. Et selon Rabbi Nehemia, là, il y a la mahloket qu'il y a, c'est ça la mahloket qu'il y a entre Rabbi Yannai et Rabbi Yochanan. Rabbi Yannai dit, Rabbi Nehemia dit que
que c'est Bigdé Lavan, c'est Me'akev, Afilo Bachous, donc la Grala aussi c'est Me'akev. Et Rabbi Yochanan dit non, attention, c'est sur l'avoda qu'il a dit, mais ça, c'est pas une avoda. La Grala n'est pas une avoda. Et Kade Amre, deuxième version de la mahloket entre Rabbi Yana et Rabbi Yochanan. À l'envers cette fois-ci. Aliba de Rabbi Nehemia Damal Me'agva Kula Almalo Pligide Me'agva. Rabbi Nehemia qui dit que Hukka c'est écrit dans Bigdé Lavan Afilo Bachous, donc la Grala c'est Bachous, mais Bigdé Lavan c'est Me'akev. Donc même Rabbi Yochanan, il va te dire que Rabbi Nehemia pense que c'est Me'akev. Ok, qui plie Aliba de Rabbi Yehuda. La mahloket elle est selon Rabbi Yehuda. Man Damalo Me'agva que Rabbi Yehuda. Selon celui qui dit que c'est pas Me'akev, Rabbi Yochanan qui dit que c'est pas Me'akev, ben, comme Rabbi Yehuda, il te dit que Hukka, ça n'a pas été écrit Bigdé Lavan Bachous, donc c'est pas Me'akev. Très bien, puisque la Grala c'est Bigdé Lavan Bachous. Oman de Amal Me'agva, Rabbi Yanai, eh bien, il va te dire que Rabbi Yehuda, il va te dire oui, c'est Me'akev. Shani Acha, veut dire bien que les Avodot Bachous, ouais, dans l'ordre, c'est pas dérangeant. C'est pas Me'akevet, selon Rabbi Yehuda. D'accord? Eh bien, quand même, dans la Grala, oui, dans la Alia, pourquoi? Shani Acha, pardon, de Tanabe, Tana Shanabo, Kra, Asher ala Trezimne. La Torah, elle a écrit 2 fois Asher ala Wagoran Hashem. Asher ala. Asher ala, elle a écrit 2 fois, et on sait très bien, quand on duplique la Memra, dans les Kadashim, c'est pour t'apprendre que c'est Me'akev. D'accord? Point. Voilà les 2 façons d'expliquer la Mahlok. Tosfot, et Tana B. Tana, ça veut dire Shana. Je t'ai permis. Kara Asher ala. Oman de Ama lo Me'akevet, selon le Tana qui dit, selon la Mora, pardon, qui dit que c'est pas Me'akev, Virale, qui voit de lo Katav Simouy, Afaka de Tana Bekra, lo Me'akva Midi. Midi de Ava, pardon, à Belila. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait l'autre derrière? Voilà, Shanabo Akatou. Réponse. Il n'y a pas écrit Simouy là-bas, c'est pas un ordre. Tu racontes. D'accord? Comme tu racontes, Asher Allah. Pas un ordre. Comme ce n'est pas un ordre, alors c'est pas Me'akev. Comme on a vu dans la Blila, quand tu mélanges. Im lo balal kasher. Tu savais que tu l'as mélangé, l'huile avec la farine, mais si tu ne l'as pas fait, c'est pas Me'akev. Bien que, Afagav, des kamazimnin, ktiv blila. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en tant que sivouille. Et la kiwan de l'octiv, mais le sivouille, non Me'akva. Très bien. Alors, si c'est comme ça, maintenant, je renverse la question. Donc, on voit bien que dans Blila, quand il n'y a pas de sivouille, ce n'est pas Me'akev. Alors, comment ça se fait que, il dit ici, Asher Allah, il y a marqué 2 fois Asher Allah, c'est Me'akev. Alors, c'est pas sivouille, comme dans Blila. La réponse, l'Oman d'Amal Me'akva, l'Odamé les Blila. Ça ne ressemble pas vraiment à Blila, parce qu'ici, il y a aussi le mot Hokka qui aide un petit peu. D'accord? C'est vrai que la Bioda, il s'en fiche de Hokka, mais Hokka plus le fait que tu as doublé, Zev Gorem. D'accord? L'Oman d'Amal Me'akva, l'Odamé les Blila. Des Shani Acha, des Ahane Hokka Ksat. كوان دي بحقا قبلنا العكوفة لشهر ميلي شبه باراشا قبلنا نميمنا لا كوان دي تنا بقرا كل ديو بوا باروخ أدوناي لعولام Amen, amen. وآمين. Demain, on a cours ou on a pas cours? Demain, non. Demain, mercredi. Ok, Rabbeinu, Hazak Baruch. Salut Arnaud, il m'a fait tenir le café. Hein. Ah, très bien. Hazak, Bye. À demain. À mercredi. Hazak Baruch.